savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle. Donne-moi tes papiers. Les papiers de quoi? De quoi tu parles? Donne-moi tes papiers, c'est 10 km/h ici. 10 km/h, j'allais à 12. De quoi tu parles, les papiers? Pas de papiers à donner, ça? Des enregistrements, s'il vous plaît. Ben là, les enregistrements. C'est-tu chiqué? C'est-tu chiqué? André Roy, gagnant de la Coupe Stanley en 2004 avec le Lightning de Tampa Bay. J'étais animateur à RDS à cette heure. J'ai une longue carrière dans la NHL. Je suis connu, le monde savent chez qui. Voyons donc. Ben moi, je te connais pas. Sais-tu qui moi je suis, par exemple? Ben oui, je le sais, c'est Jacques Rougeau habillé en Monty. Oh shit! Tu m'as reconnu! Ben oui. Salut! Salut, mon Jacques. Hey, content d'être ici. T'es écœurant? Hein? Me faire accueillir avec une infraction, quoi de mieux que ça? Oh my God! André, Quelle arrivée! Tu m'as surpris, je m'attendais pas à ça. Mais moi, je me suis surpris moi-même d'un côté, déçu même, parce que je pensais pas que tu étais pour me reconnaître. Ma bédaine qui sort à travers de mon manteau pas attaché. Non, mais j'ai eu un 4-5 secondes, là, après, je fais OK. T'es trop... Hey, merci, André, ça fait d'être dans le plaisir. podcast Rougeau, Père et Fils. Nous, c'est un honneur pour nous. Vraiment C'est un honneur pour moi, pour vrai. C'est Merci incroyable. beaucoup, Jacques. C'est tellement, sérieux, là, quand c'est- j'ai annoncé que tu t'en venais ici, le monde de partout, ben t'as vu, le monde de partout, ça se disait, quelle heure qu'arrive, Ok. hey, il est fin ce gars-là, hey, sur mon Facebook, tu vas avoir du fun avec ce gars-là, fait qu'on va essayer Le monde d'avoir sont du fun. gentils, On va essayer d'avoir du Je fun. pense que le monde s'attache à moi avec RDS et j'ai l'émission en jeu 2.0. H2.0, C'est hein. ça, c'est très léger, tu sais, il y a du sérieux, mais Je du n'ai léger. tellement entendu parler Puis le monde, depuis il s'amuse, fait que je pense que c'est ça qu'ils aiment. Là, ce chanteur, côté-là. pis tout. Ouais, on puis, essaie d'avoir du fun. On juste va avoir du fun nous autres Ouais. aussi, je pense. Ben Tu oui. vas bien aimer ça, je Ouais, pense. mais merci encore. Écoute, on a, avant de commencer, hey, quelle belle photo. Écoute, on a mis ça dans Hey. le fond, mais on va y revenir. Ça, c'était la photo de présentation. Ouais. Parce que je veux vraiment aller voir d'autres petites affaires de tout. Parce que tout le monde sait que c'est hockey. Mais si tu veux, là, on va aller voir d'autres choses, OK? Ouais, ben oui. Ben OK? Oui. Ben OK, oui, bon jeu de mots, oui. On va aller voir d'autres affaires. Qu'est-ce qu'on a, JF? Sors-nous une couple de petites photos. Tu viens de Saint-Jérôme, toi? Moi, je viens de Saint-Jérôme. Moi, j'ai grandi là, je jouais mon hockey mineur là-bas. Pour Fait vrai? que, quand j'ai remporté la coupe, je me suis dit que je connaissais bien du monde là-bas. Parce qu'évidemment, quand tu gagnes la coupe Stanley, tout le monde t'appelle, tout le monde veut que tu ailles les voir passer à leur concessionnaire d'auto, à leur restaurant, à leur bar, peu importe. Les commandites. C'est ça. Fait que j'ai dit, je vais faire une journée, mais aller passer en 2 heures, parce qu'il faut que le monde sache, on l'a une journée, tu sais, c'est 24 heures. Chaque Fait que joueur, là, une chaque journée? joueur, on l'a seulement, Wow! tu sais, ça passe vite, puis tu vas en profiter avec tes amis, tes Wow! proches, puis ta famille surtout. Fait que j'ai dit, je vais aller à Saint-Jérôme, on va faire un 2 heures, le monde viendra là-bas, c'est ce que j'ai fait. Wow! Vu que j'avais joué mon hockey mineur là, fait que j'ai vu beaucoup de gens, Wow! des anciens, des camarades de classe, du monde de même, puis le monde était content, j'étais pas obligé de faire ça, mais C'est le j'ai fun, décidé hein? de faire ça. J'avais un pour, petit lutteur qui venait de Saint-Jérôme dans ma gang à moi, il s'appelait Bad Dog. Au Bad lieu de Mad Dog, Dog, ouais, c'était Bad ouais, Dog. ouais. Mais il venait de Saint-Jérôme, c'est peut-être une histoire que j'ai, ouais, elle a duré ouais. bien longtemps. On passe à une autre photo. C'était JF. populaire Saint-Jérôme, la lutte. Oui, à oui, mais l'époque. oui, puis dans le temps de mon père et mon oncle, mais les spectacles familiales que je Ouais. faisais, là, c'était fou. On remplissait à Melançon, L'Arena l'Arena Melançon, c'est ça, j'allais 4-5 000 dire. personnes Mais à ouais. chaque fois, là. Absolument. Plein, puis toutes des familles, des enfants. ouais, J'ai le monde adoré. était très fan. Explique-moi cette photo-là un peu, on a sorti ça. Ouais, ben moi j'aime les pommes, puis non, c'est pas vrai, ben justement. Ben, t'as tombé souvent d'un pomme. Oui, j'ai tombé souvent dans les pommes quand j'ai vu ma femme. Ouais, j'ai gagné des points. Yes. Non, mais l'émission Hors-jeu 2.0 que je te parlais à RDS, que j'anime avec Yannick Lévesque. Ça, c'est ton partenaire, Ouais, hein? ça, c'est mon partenaire Yannick Lévesque. Puis Là, lui- on a le jeune prospect Alexis Lafrenière qui appartient Ça me dit quelque chose, ça. aux Rangers de New York. C'est le premier choix du repêchage de la Ligue nationale l'an passé, donc en 2020. Oh. Fait que lui, il C'est s'en va ça. dans la Ligue nationale. Le Lui, il s'en va 21, dans ouais. dans la Ligue nationale. Ouais, il a joué cette année comme recrue. Ah ouais? Là, on s'en va en 21. Il y a
un autre repêchage qui s'en vient justement au moment où on fait ce podcast-là. Il y a le repêchage 2021 s'en vient. Puis il y a la nouvelle équipe, hein? Oui, le Kraken de Seattle. C'est ça, Price, on parlait que Price peut-être qui partirait. Il n'a pas été... fait qu'il reste avec nous autres, Price. Oui, exactement. Fait que c'est ça, j'avais demandé à Lafrenière, tu sais, c'est un gros nom, les jeunes l'aiment beaucoup. Ça va être une super vedette déjà qu'il l'est. Mais dans la ligue, puis... Il est bon, il est très bon. Très bon. Tu sais, c'est sûr, l'année recrue, il a 18 ans, là, il arrive dans la ligue, là, les attentes du monde sont ici, mais faut pas oublier, tu sais, des fois, les gens, il produit pas, laissons-lui le temps, c'est encore un jeune adolescent, 18 ans, moi je dis jusqu'à 24, 25. Il y avait eu un problème, justement, avec un gars là, qui était venu à Ottawa, puis que tout le monde avait tellement d'attentes de lui. Alexandre Daigle. Puis il a écrasé, hein? C'est mentalement que c'est écroulé, quoi. Ouais, absolument. Je pense que c'est ça. C'est difficile, t'es jeune, puis t'as la pression. Oui, t'as un salaire, t'as des bonnies. À l'époque, Alexandre Daigle avait touché beaucoup d'argent. On dirait ici, souvent, les gens, on associe l'argent avec le joueur. On dit, il gagne tant, puis il nous amène pas ce qu'il devrait, pour le montant d'argent qu'on lui donne, il rapporte pas. C'est un peu ça. Il y a tellement d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Donc, moi, je pense à une avec qui tu joues. Ben oui, exactement, c'est ça. Fait que... Puis Alexandre Daigle, à l'époque, c'était un peu ça. Il arrive à Ottawa, c'est une jeune équipe. Il était, je pense, même pas en série. Il y avait des nouveaux joueurs. Il essaie de commencer à se créer un nom, à être plus... faire les séries, les attentes, les sénateurs. Mais quand il est arrivé Alexandre Daigle, les attentes ont comme monté, là, tout le monde, la pression. Puis ça arrive à beaucoup de monde. À Montréal, on a Jonathan Drouin qui était ici. Il a dû s'absenter, c'est la pression, lui, il a eu un problème avec l'Internet. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, non, mais c'est vrai, les médias sociaux, aujourd'hui, c'est dangereux. Là, mais ils l'ont magané à cause de ça. L'annonce belle qu'il y avait, là, tu sais, qu'il manquait d'Internet. Il faut que je te laisse parce que tu suis pas à game. C'est ça. Je me suis dit, quel traumatisme que lui doit avoir subi après. Le monde derrière le clavier sont tough. Puis il y a des haineux, hein. Moi, sur Facebook, sur Facebook, des fois, je me fais massacrer. Puis je me dis... Toi, t'en reçois. Moi, j'en reçois tout le monde qui est à... Ben ouais. Moi, j'ai compris ça au début, je prenais ça personnel. Quelqu'un disait t'es pas drôle, t'es pourri. Là, j'avais le goût de dire t'es qui toi, tu restes sous, viens me le dire dans le face, on va se jaser. Mais là, ça marche pas. Là, après, tu jases avec tout le monde. Puis comme mon boss me dit au départ à RDS, André, c'est impossible. N'importe qui sur la terre, si tu parles de Rihanna, la chanteuse, que ça soit Patrick Huard qui est connu, aimé, P.A. Méthode que tu as eu ici, Maurice. Personne peut t'aimer. Ça se peut pas que tout le monde t'aime. Il y a tout le temps un pourcentage de personnes qui t'aimeront pas. Fait que ça, faut que tu laisses ça sur Mon gars, il essayait de me l'expliquer au début, puis j'étais là, puis c'était plus fort que moi quand je voyais une chose négative, ça me touchait au cœur. Mais là, j'ai appris tranquillement à juste pas regarder trop longtemps. Faut mettre ça dans la poubelle, bon et non, puis souvent, ils ont pas leur face, ils ont pas leur vrai nom, tu sais, c'est genre... Bang Bang 44, pis t'écris pourri, t'attaches, je te pèterais la gueule, pis... Là, t'es flush. Mais il faut que je te dise qu'à travers de tout ça, j'apprends des fois pareil. Parce que quand, souvent, les gens vont critiquer, ils savent pas comment le faire, mais leur critique est fondée. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, que même par les haineux, des fois, je lisais, puis je me disais, peut-être j'ai mal fait ça aussi. C'est ça. Prochaine photo, on s'en va avec une prochaine photo d'hier. Ouais. Ah, ça, c'est le trophée Connie Smythe. Je te crée pas. Remis au meilleur joueur des séries éliminatoires. Mais c'est pas le mien, je l'ai volé à Brad Richards. Oui. Trop. Parce que là, j'étais méchant un peu. On fait la fête. Je viens de gagner la Coupe Stanley à Tampa, match 7. Là, on est dans une salle en haut de l'aréna. Puis évidemment, tous les trophées sont là. Brad Richards qui a gagné le joueur le plus utile en série. Il a marqué beaucoup de points. Il jouait pour qui, lui, Brad Richards? Il a joué à Tampa Bay avec nous. Il est allé aux Rangers de New York après, Dallas. Son nom me dit quelque chose. Il a joué avec l'Océanique de Rimouski dans le junior majeur, juste après le Cavalier. Toi aussi, hein? T'as joué pour Rimouski? Moi, j'ai joué avec les Harfans de Beauport, les Voltigeurs de Drummondville, les Saguenay de Chicoutimi. Fait que t'as joué avec mon neveu Denis? Ouais, j'ai joué avec Denis à Drummondville. Wow. Mais tu sais, je m'ai fait échanger beaucoup parce que moi, les femmes de pension s'attachaient à moi. Ils tombaient en amour, fait qu'ils m'échangeaient.
c'est pas vrai. Mais Ouais, j'avais ouais. pris. Il y a toujours un peu de vérité dans ce qu'on dit, hein. Mais j'avais dit à mes chums, je me souviens pas qui, je disais, hey, prends une photo avec le Conn Smythe, je vais C'est m'amuser. trop, Fait ouais. que j'ai pris une photo. Mais en t'étais haut, tellement, moi, l'image que j'ai de toi, ce que tu me donnes, c'est que t'es farceur au bout avec tout le monde. Ouais. Puis tout le monde, quand ils t'ont vu faire ça, c'est sûr que tout Ben le monde oui, l'a pris ben du oui. bon côté. Ben oui, c'est ça. sûr, Je l'ai même déjà posté sur mes plateformes. Tu sais, quand j'ai gagné, quand j'avais le Conn Smythe, là, le monde, hein? Je dis non, mais je l'avais emprunté à Brad. Tu sais, quelques instants, j'avais fait des fans. Mais t'as raison, j'aime ça, Jacques. J'aime ça être du fun avec le monde. Mais faire ça rire paraît. dans la Juste chambre, à l'heure, à d'ailleurs, l'école. quand on commence le podcast, tu voulais me parler de quelque chose. Je parle-moi pas, on se parle Ah ouais, pas. c'est ça. Mais pas besoin, il y avait 25 personnes Ben dehors ouais, qui ben voulaient ouais, te parler. c'est ça. Prochaine photo. Ah, ça, c'est évidemment une de mes idoles de jeunesse. À Moi, tout le monde, hein. Exactement. Mais toi, c'est vrai, un hockeyeur. Toi, c'est vraiment comme Hulk Hogan pour moi. C'est ça. Moi, C'est ça. j'ai grandi en regardant le Canadien de Montréal. Fait que c'est sûr, Guy Lafleur, tout le peuple québécois, même à travers le monde du hockey, c'est une légende, il est reconnu. Puis ça, c'est Paul Bussion. Je sais pas, tu te rappelles, Paul Busson. J'ai joué à tellement un bon gars. RDS pour Ouais. lui, une partie de balle pour une levée de fond. C'est ça. Le Puis, gros bonhomme, ouais, grand fin à gaillard, mort, 6 pieds 6. fin à mort. Hey, lui, là, je me suis lié d'amitié avant. Moi, j'ai repris hors-jeu 2.0, puis c'est 2.0 parce que c'est Paul qui avait Pour vrai? hors-jeu à l'époque. OK. Ouais, puis ça a pris du temps, j'ai pas tout de suite animé ça, le temps s'est passé, là on voit une photo, le temps passé, là coulant en dessous des ponts, mais j'ai été voir le boss, j'ai dit j'aimerais ça relancer l'émission un peu. De Paul Puis Busson. Paul il m'aimait bien, ben j'étais plus funny, j'étais moins poigné que bien sûr. des gars. C'est Fait sûr. qu'avec Paul, il m'avait organisé ça le jour de ma coupe, il m'a fait une surprise, il dit viens-t'en au club de golf où j'habite, je suis arrivé là, un hélicoptère, je dis on s'en en hélicoptère, il dit ouais. Pas Là où vrai. il sort, c'est Guy Lafleur. Pas Je dis, vrai. Guy Lafleur, qu'est-ce Pas qu'il vrai. C'était Paul qui m'avait Wow. arrangé ça. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi? Tu t'en viens avec moi? Il dit, c'est moi le pilote. Je savais pas qu'il était pilote. Guy, Mais ouais, Guy. là, je dis, Guy Lafleur, je capote, j'étais avec Ah, Guy. Fait que ça a été une journée, wow, incroyable. On t'aime, Guy. Ah ouais. Prochaine photo, Incroyable. Julien. Here we go. Ah, Ah, ben là, ça, c'est- gros! Tu le connais bien, lui, je pense. Elle hein? l'a déjà vu. Tu l'as même battu. Hey, il était bien friendly avec Ah, toi. il était incroyable. Lui, C'est quoi la relation que t'avais avec? ouais. Ben, ils ont commencé à amener Hulk Hogan, c'est un gars de Tampa, Hulk. Ben hein, oui. Puis ils ont Clearwater. commencé à l'amener avant chaque match. Il sortait comme sur un stage avec des marches, un plateau, là, une Pas scène. des câbles auto. Non, c'est ça. C'était à peu près haut comme, je sais pas, c'était peut-être 6 pieds de haut. Puis là, il sortait, il y avait des rampes. C'était où ce qu'à Zamboni. Là, hey Tampa Bay, are you guys ready to see some hockey? Hey brother! Ouais, là, il était là, Tampa Bay, let's play some hockey! Le monde, C'est la fou, foule, ça hein? criait. Lui, c'était de starter la foule, puis là, ça partait, puis il l'amenait, puis là, quand on a gagné la coupe, il a sauté sa glande. Moi, je l'ai vu de loin, je m'en vais le voir, je veux une fois. Parce que moi ici, tu sais, je te parlais de lutte, j'étais un fan de lutte, j'ai aimé Hulk Hogan. Qui a jeune. pas aimé Hulk? C'est ça. Hein? Ah ouais, ouais, c'est ça. Qui a pas suivi le bandana C'est ça. jaune? Ah puis, ouais, c'est un des lutteurs. moi, là, les plus, j'étais fan de lui quand j'étais allé. Tu sais, avant que j'allais dans WWF, on avait la lutte internationale au Québec, nous autres avant. Fait qu'Hulk Hogan, c'était pas important pour moi. Mais quand j'étais arrivé dans Grosse Ligue, j'ai vu comment est-ce qu'il attirait. C'est ça, Comment c'est est-ce qu'il ça, était. sa C'était prestance, fou. hein, c'est Hulkamania, ça. là. Ah oui. Puis là, après ça, quand que j'ai. Mais comme tu dis, j'ai eu la chance de travailler avec à Montréal. Il a accepté de lutter contre moi. Mais quand on était dans le vestiaire, puis j'ai demandé. Là, il est arrivé devant tous les boys, puis il me dit à moi, il dit Yo, brother! What are we doing tonight? Ah, il était là. Demande à moi, what are we doing tonight? Fait que j'avais organisé le combat. Moi, j'avais loué le sandail à Cookie Lazarus, C'est un ça. avocat à Montréal. Fait que lui, il me traitait pareil comme j'étais son boss. Ah, Puis moi, ouais. j'étais là, j'ai parti à rire quand il a dit ben boys, what are we doing tonight? Tout le monde, les boys, ouais. ils riaient tout. Tout le monde C'est pensait que ça. c'était une joke. Puis moi, avec, évidemment. Puis là, j'étais là, what are we doing, Hulk, tonight? Puis là, je reviens avec ça. Puis là, il dit, you're the boss. Ah, Puis là, ouais. il arrêtait pas. C'est Mais là, stressant. il arrêtait pas. Puis là, je commençais à rire moins. Parce que là, je me sentais un peu comme, je sais, un Joe, un rib, jusqu'à où qu'il va, là. Tu sais, C'est ça. puis à un moment donné, j'ai dit, ben, puis là, moi, j'ai fait comme un joke. Ben, dans ce cas-là, j'ai dit,
plante-moi tout le long du match, puis laisse-moi faire la prise du petit paquet à la fin. Ah ouais, puis il a dit fine. Puis il a dit, that's good with me. Puis quand j'étais dans le match, il m'a fait plus que planter tout le long. Il m'a laissé le passer, puis des passes deuxième câble, puis tout. Il a été généreux pour moi. Tu vas peut-être comprendre à la fin du podcast pourquoi. Il y en a plein qui feraient pas ça, pareil. Hein? Il y en a plein des lutteurs que l'image, c'est important, faut qu'ils gagnent. Il n'avait jamais été battu au Canada. Là, il était-tu encore Hogan NWO. ou Hollywood? Hollywood, là, NWO, avec le Diesel, le groupe, il était la clique de New World Order. Il était dans son pic avec WCW. Il avait parti de WWF, il était rendu avec WCW, Ted Turner. Puis là, c'était la grosse affaire. Mais ce que je retiens de plus dans tout ça, mais je t'en reparlerai un peu plus long. Ça a été juste avant, ça a été comment le feeling de toi de remporter ça au forum de même, qui te laisse gagner le feeling? Horrible. Tu te sentais pas bien là-dedans? Non. Tu te saurais pourquoi? Ben oui. Parce qu'il y avait 99% du monde qui prenait pour lui à Montréal. Le Québécois Je l'avais pas collé, ce shot-là. Je l'avais pas collé. Wow. Je me suis battu tout le long pour essayer de gagner la foule. Puis dans mon film que je montre dans mes conférences partout, j'ai une fille qui est autiste, elle est trisomique, elle est sur le bord de la reine, puis elle prend pour moi. Puis là, je fais rire tout le monde de ça. J'en avais une fan d'elle là! Mais elle travaille ici à Rawdon avec son père dans le Home Hardware. Puis elle était venue m'encourager, puis je l'avais laissé dans les barricades, je l'avais assis, mais c'était la seule qui prenait pour moi, André. Tout le monde, c'était Hulk Hogan, puis Hulk. J'avais appelé ça le combat des légendes. La légende du Québec contre la légende d'Hulk Hogan. Mais je me suis trompé. Je pensais que c'était pour être moitié-moitié peut-être, tu sais. Quand je suis sorti le premier pour aller à la reine, là. Ben oui, les deux drapeaux du Québec-Canada, puis là, j'étais comme, j'ai eu un. Quand tu me dis là, que j'ai eu les fils sont touchés pas du bon bord, comme what do I do? Tu sais, qu'est-ce que je fais? Je laisse-tu gagner finalement? Non, c'était moi qui. Lui, il se disait ça. Parce que lui, quand il est sorti après, c'était la vedette, à toi quasiment sauté. Fait que lui, je suis certain qu'il regrettait d'avoir pris la décision de me laisser gagner. Fait que tout le long du combat, moi, je restais avec les règles, je faisais les règles, puis lui, il trichait. Fait que là, à un moment donné, le monde était là, t'as pas besoin de tricher là, contre lui. Puis là, je les ai gagnés tranquillement. Puis à la fin, j'avais à peu près 60% du monde qui m'ont applaudi quand j'ai gagné. Ça, au moins, mais quand je suis sorti de là, je suis arrivé dans le vestiaire, ça m'a pris du temps avant de réaliser. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps avant de réaliser que c'est quand ça a commencé à sortir tout le temps l'histoire, hey, Jacques a battu Hogan. Puis là, les boys, quand il mettons Macho Man, ils entendaient parler de ça que lui, il a toujours voulu battre Hulk, puis Hulk ne voulait pas. On est Mais tu sais, je m'aurais attendu qu'il y ait la moitié qui eut, la moitié qui applaudit. T'étais à Montréal, comme moi. T'étais habitué mais par je t'ai rien. C'est le même que tu vois comment Hulk était puissant. C'est quand tu fais un combat de même, puis tu sais, j'avais comme 30 ans de métier déjà, puis je connaissais rien. Des fois, on pense qu'on est capable de coller des shots, puis on n'est pas dedans. Tellement puissant qu'il vend encore son nom. Lui, il y a un magasin en Floride qui vend les chandails, les bandeaux, tout encore de... Il voulait que j'en partais à Montréal, un Hogan Shop. OK. Ça a tombé à l'eau, mais c'est pas grave. On part après. Salut Hulk, et merci Toho pour ce que t'as fait pour moi. Incroyable. Brother! On passe à la fameuse moustache aussi. On a une photo? C'est-tu pas mal toutes les photos? Bon, c'est parfait. Il y en avait une de moi nu, mais on l'a pas mis. On l'a pas mis. On avait les caméras. J'étais un peu jaloux. Oui, bon. J'allais enlever. Écoute, t'as fait quelque chose de vraiment spécial que on est allé chercher. C'est une chanson hommage aux Canadiens de Montréal. Ah oui, Je vais regarder ça. C'est récent, ça, oui. Oui, c'est à la fin des séries quand le Canadien... Là, cette année? Oui, cette année. Ça fait quoi, 3 semaines de ça, un mois? Ben voyons donc. Sur On va s'aimer encore. Ben, c'est On va vous aimer encore. J'étais stressé. Au début, c'était dur à croire que la saison passerait à l'histoire. Hey, ça me fait pleurer. Les playoffs, c'était loin devant le golf, s'en venait dans peu de temps. Je l'adore. Mais quand Julien a sacré le camp, ça remontait tranquillement. Quelle saison incroyable. Par le dernier rang sont rentrés, c'est là que l'espoir s'est allumé. On va vous aimer encore, même si certains doutes. Ici comme sur la route, C'est tellement bon. c'est tellement bon. On vous aimer encore. Let's go le comme un fou. Je joue comme des stars.
Et où Thomas Tatar? Ah! Ouais. Ah, j'adore l'harmonica. Ouais, c'est mon Moi, j'adore la producteur musique. qui a embarqué. Et... Quand j'ai vu Toronto partir, puis les Jets se faire détruire. Quand Las Vegas s'est fait sortir, la 25e s'est mise à lui. C'est vrai pareil, hein? Le monde a commencé à parler de la 25e Ben oui. Coupe cette année. Je pensais pas Vegas y est passé. Moi non plus. Je pensais pas que Toronto était plus Alors, Combler nos attentes, mais à Tampa, on s'est fait prendre. On va vous aimer encore, même si certains doutent. Nous autres, on crie plus fort. On vous aimer encore. c'est barre blanche. Devant nos principaux, vous êtes les rois du Nord. On va vous aimer encore. Harmonica? Wow. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Alors, ça, c'est une belle chanson aussi, hein, tu sais, que tu changes les paroles, tu parles d'une belle saison, en gros. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que ils étaient 18 millions au-dessus du cap Ah, oui, salarial, oui, parce oui, qu'ils ont oui. amené un gars, il a mis sa liste des blessés, Kucherov. Puis quand les séries arrivent, tu peux Ça faire compte ce que plus. tu veux, il l'a ramené, mais qu'en réalité, il était au-dessus du cap, mais gars, t'avais le droit. Oh ouais, Mandé, vas-y! S'il faut prendre un coup de tic, Oui, on se saoule la bouche. avec une shot de fort. Vous viendrez plus fort. Ça, c'est sûr que les prochaines, on va les aimer encore. Ah ouais, ouais. Mais tu sais, parce que les attentes, le monde s'attendait pas à ça du Canadien. Je pense qu'on va couper ce bout-là. Ouais, ouais, là, j'ai Hey, écoute, tu m'as emmené des larmes à mes yeux. ouais, hein? Moi, là, j'ai tellement été un une belle- partisan des Canadiens, là. Écoute, cette année, là, puis j'étais un... Puis je suis pas un vrai fan des Canadiens, moi. Quand ils perdent, je les écoute pas. Ouais. Je suis pas un vrai fan. Mais c'est quand ils ça. se mettent à gagner, je me pense C'est bon, ça. puis je pense que mon équipe est bonne. Puis tu sais, les drapeaux, puis tout, je suis un fan de même. Mais ils m'ont tellement fait vibrer cette année Absolument. que là, j'ai des larmes. Puis quand tu me Ah ouais, comptes cette ben ouais. chanson-là, c'est comme... Ouais, ben c'est un parcours inattendu aussi. Tu sais, le Canadien, il s'amène en série, il rentre par la porte d'en arrière. C'était les derniers à se classer pour faire les séries. Ah oui, ah oui. Affrontent Ah oui, les tu vois, je Leafs, savais même pas ça. Ils sont négligés. Ils perdent 3-1 en série. Là, tout à coup, je sais pas, il y a une switch. qui est Price 3-2-3. qui a switché ou Ben, c'est les Price, ouais. Caulfield puis la gang de jeunes, Ben, là? Caulfield a amené de la joie de vivre. je L'autre pense, aussi, il y en avait une coupe. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il y avait un drôle de Dano nom. jouait bien. Très Après bien. ça, à l'attaque. Mais en avant, là, ça avait deux joueurs, des petits jeunes, là. Un qui avait donné un nom italien ou pas trop sûr. Là, pas Ouais, là, italien. j'ai des blancs, mais là, KK, il était là. KK, Kanyami était mais c'était là, pas Suzuki. Suzuki, je le cherchais. Suzuki était incroyable. En arrière, Weber, Sherratt, puis même Petrie, les gars jouaient Ouais, méchants. Shake qui s'est fait fendre Ouais, le nez ouais. puis qu'on criait après Chris Lee pour C'est le ça. tuer. là. Ouais, c'est ça. L'arbitre. Les gars jouaient méchants. Price arrêtait rondelle. C'est Puis quand fou, tu hein. gagnes la coupe, ça te prend un gardien de but. Price, il était incroyable. En C'est tout sûr, cas. rendu en finale, t'aimes pas. C'était une puissance. Ça a arrêté. Ça va être un podcast différent aujourd'hui. Si tu écoutes les autres, tu vas voir, c'est complètement Ok, différent. Fait ouais. que on sûr, va quand j'arrive, hein, tu on sais. va te laisser Non, ça. c'est pas vrai. C'est comme ça. C'est comme ça. On va te laisser ici 2 petites secondes. On va couper parce que je veux t'amener jouer. Tu connais ça, le shuffleboard? Ouais, ben oui. On s'en va jouer au shuffleboard, Pour puis vrai? on revient. Yes, Alright? ok, on y va. Shuffle! Shuffle, baby. Let's go! Je veux juste t'avertir avant, Jacques, je suis compétitif. Je joue pour gagner. Ouais, monsieur. Ça donne bien. Avec des blettes. Pas pire, là, tu vas prendre des jaunes. Les jaunes. Ça va aller avec toi.
OK. Moi, je vais prendre les noirs. Eh oui, bien sûr. Hein? Eh oui. Comme ça, les jaunes. Eh oui, comme ça, les jaunes, Comme ça. eh oui. Hey, va te laisser commencer. Je vais pas d'un coin. Slashing! Vas-y, mon André. Tu me laisses commencer, t'es fin? OK. On a nos invités. OK, c'est ça. Oh boy, oh boy, oh boy. Il est sorti les Il est bras, arrêté, il est arrêté. là. Il est sorti les bras. Attention au gazon. Moi, je te dis, j'ai déjà joué dans les campings dans le temps. Oh! Un petit 7 points. 7 points. Un OK. petit 7 points. Oh. Quand Oui, elle trop fort, quand elle fort. traverse pas la ligne, là, l'autre, tu l'enlèves. Mais c'est un peu pour ça pourquoi je t'ai donné les gens. Attends une minute, attends une minute. OK. Je t'ai invité, là. Ouais, je commence. Ouais. Faut que tu traverses au milieu. Hey! Push check! OK! Hey! Non, moi, je Hey, vais c'est pas- bon! Hey! Faut que tu traverses la deuxième ligne. Non, sais-tu quoi? C'est ça le problème. Pas bon. J'ai de quoi de mieux, mon. J'ai de quoi de mieux! Oh, big Hey, OK! goalie! Hey, OK! Oh, big goalie! C'est ça prend. Moi, j'étais un joueur de hockey. Oh, big goalie! Hey, c'est pas pire pantoute! Manquait un peu. C'est pas pire Eh pantoute! ouais, pas peu, hein? Oui, ça va, hein? Ouais, mise en échec! Hey, j'ai pris une des tiennes! Ah, ben ouais. Pour Ah, t'aider. OK. Je vais jouer une des tiennes du revers. Oh! Yeah! Tu sais quoi? T'as une minute, t'as une minute, t'as une minute, t'as une minute. On va prendre une des miennes. Là, par exemple, on a le game, là. On a une game. Ouf! Oh, OK. Il est sorti. OK. J'ai un 7. T'as une minute. Ça peut être bon, mais pas assez fort. Un 8. Oh! Oh! Un 8. C'est moi qui ai Bien donné le coup. bloqué. Plaquage. 6 pouces. Hey, la 8! Non, elle me dérange pas, on va être assis. Hein? Ah ben, Salut. pas pour rien que t'es le champion de la place ici, de ce que je me suis fait dire. Donc, ah ouais. Hein? C'est ça, mon échauffement. Avoir fait mes échauffements de poignets, c'est peut-être ça aussi. Hey, mais ça, t'es fort, t'es fort. Ouais, non, mais je suis content d'être ici, pour vrai. J'étais un fan de lutte maniaque. À tous les dimanches, c'est une religion. Pour vrai, hey, merci, c'est vraiment cool. J'aurais aimé ça même être lutteur jeune. J'aurais aimé ça faire de la lutte professionnelle. Je sais que t'as Mais non, c'est ça, ça aurait été cœurant. Pour vrai? Ben ouais. T'as aimé ça faire de la lutte sur un match-là, puis tout? Ça aurait été cœurant, je Je vais m'aurais penser à vu toi. jouer. Je vais penser à toi. Ouais. Quand je sors dans le vestiaire, je sors dans la foule, c'est ce qui arrive. Hop! Oh ben non, 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 arrête donc. Oh, ouais, Ok. on t'attendait, nous autres, ça. Ok, C'est ça. ok, il y avait des affaires dans Merci, la- messieurs, merci, Oui, messieurs. ok. Non, mais là, je te dis ça, là, non, je suis juste pas sûr, je veux pas me blesser. Arrête, je j'ai veux pas me 61 faire ans, mal. arrête, arrête. Pas me blesser. Non, t'es-tu pas heureux? Ah, c'est vrai que je suis pas heureux, Ah, tu fais là, ok. toi, mais non. Bon, ben, tu dis que t'aimes la lutte, là. Sais-tu comment que les gars, ils l'encapent et tout? Ben oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Ah ouais, attends-tu, on va y aller. Ok, Attends, me semble qu'il manque d'ambiance, par exemple. Moi, je Mais vais là, il n'y a pas aller de dans- là, il veut... Non, je sais. Mais j'ai quand même pensé à toi, tu sais. Ok. Ah ouais. Il y a un autre Are gars you qui a- looking... Non, 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 tu regardes pas bonne place. Are you looking for trouble? Are you looking for trouble? Yes, I am. Hey, Elvis! Ah ben. OK, il y a une station. Yeah, baby. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just throw right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green mountain jack because I'm evil. My middle name is Misery.
Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Oh là 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 là! Quel lutteur! Quel lutteur! Hey, j'ai eu chaud, tu me donnais chaud, là. Hey, tu sais que t'aurais fait un lutteur professionnel, C'était hein? malade, pareil, Écoute, là, ça. écoute-moi, là. Faut que je te dise la vérité, André. Il fait chaud. Quand j'avais mon école de lutte, je pognais des jeunes. Puis, tu sais, quand on a tourné en rond, là, Ouais. mais tu savais que juste ça, le timing que t'as fait, le lock-up, que Ouais. tu savais, je sais pas, t'as appris ça de où, mais le lock-up qu'on a fait, Ouais. tu l'as appris de même. Ben ouais. Tu l'as appris de même. Mais Puis, j'ai puis tellement regardé ça, jeune, je le sais que c'était en arrière du cou, puis le bras. t'avais le pied en souvent, là, avant, ouais. t'avais le pied en arrière, t'avais Je l'avais bien, je l'avais pas Écoute-moi pris. ce que je te dis, là, j'aurais adoré ça t'avoir comme élève de lutte. Peut-être que Hey. j'aurais pu te réussir un combat avec Hulk Je te Hogan. le jure, là. Mais l'école de lutte, pour vrai, ouais, ça aurait été écœurant qu'Hogan, là. Hey, mais jeune, là, pour vrai, c'était pas... Il fallait être aux États, à l'extérieur. Au Québec, il n'y avait pas vraiment d'école de lutte. On parle Non. des années 90, mettons, début. Tu sais, je Non. jouais au hockey, non, là. non, ben, il y avait des petites fédérations un peu Ouais. partout, mais des crédibles, là, Hey. il n'y avait pas des grosses écoles de lutte. Ça, je te le dis, Mais pas t'aurais été jouer un au hockey, naturel. ça aurait pas Mais été... c'est quoi, là? Je voulais te dire ça aussi depuis le début. Je voulais te dire ça. T'es une méchante pièce d'homme. T'es grand, tu sais. Ouais. J'aurais pas aimé ça, te rencontrer sur patin Ouais, à c'est 4-5 ça. pouces de plus, là. Mais le pire, je suis même pas d'un plus gros, genre, je te le dis, les gars, c'est des monstres, ça. Tu sais, j'ai affronté les plus gros, les plus tough dans le monde sur Mais écoute- patin. Ah ouais? Sur patin. Hey, moi, 6'3", 222, je jouais en bonne shape. Je suis devant toi, là, moi, C'est en ce ça. moment. Là, je suis Pas aussi musclé que 2,40, toi, là, 2,45, 6 pieds 3 et demi. Tu sais, je suis pas loin de 2,50, j'essaie de faire mais- attention. Ben, tu t'es maintenu, pareil, Ouais, hein? tu sais, j'ai pas eu un 20 livres, là, ça fait une dizaine d'années que je joue plus, tu sais, mais il y a des gars, t'as 6 pieds 9, Bogart, 6 pieds 8, 250, tu sais, Georges Larac était 2,70. T'es-tu déjà battu avec Georges Larac? Junior, on a une altercation, mais pro, on se respectait, les Québécois. Tu sais, en haut, là, Ah, je me suis battu avec Donald cool. Brashear. Je sais pas pourquoi, Brashear, lui, était c'était différent. différent. Là. Il gelait tout le monde, puis j'étais comme, j'ai pas le choix. Il faut, tu sais, genre, il partait, il frappait Saint-Louis, Dan Boyle, des joueurs. Il frappait vedettes. les offensifs. Ben, Ah les oui. cross-checks, j'étais là, je peux pas laisser là, je suis hey Brash, faut qu'on y aille. Oh oui! Tu sais, là, c'est le seul, mais en général, les Québécois, là, on Hey, se là, tu me fais respectait. triper en tabarnak. Ah ouais. Bon, tu me fais Mais ta les minute, gars, là, j'ai pas fini. 2,40, J'ai ouais. pas fini avec toi, là. Non, mais... Parle-moi un peu. Fait que là, comment ça se passe un combat? C'est-tu Ouais. le coach qui dit tu t'en vas pogner lui? C'est-tu Non. toi par instinct qui dit au coach hey, je suis mieux d'aller le ramasser? Comment ça marche? Mais rendu à ce niveau-là, même Ligue américaine, ça, tu connais ton rôle. Le coach, c'est très, très rare qu'il te dit Va chercher go lui. fight him, qui te pousse, puis go fight. Mais il va t'embarquer. Tu sais, mettons, là, on perd 2-0. Fait que toi, tu suis à la 3-0. game, t'as Moi, je- déjà... Moi, je connais juste mon rôle. Là, on a le dernier changement, exemple. Il embarque la ligne au bord, je vois le tough. Il fait OK, Taylor's line. Mettons, c'est moi, Taylor, Dingman, Roy. J'embarque, c'est 2-0. Ton heure arrive. C'est ça, je le sais, je m'en vais devant, je dis You ready, we're going. Ah, fait que lui, sais-tu déjà, tu parles? Ben, lui, il quand s'en il te voit, attend. quand il te voit Il embarquer s'en sur la attend. glace, il s'en Ah, attend. il y en a qui vont faire non, on mène 2-0, not right now, mais en général, Pour il dit, vrai, OK. pour vrai, il y a des fois, il va te dire pas de Moi, suite. j'embarque, je dis on y va, là. Il faut y aller, il faut que je change le tempo de bon. Écoute, on je perd pas 2-0. t'as-tu déjà un gars qui te dit à toi, mettons, I don't wanna go? Ouais, il y en a, mais moi je disais, you don't wanna go, I'm gonna go after one of the skill guys, I'm gonna run your goalie, tu sais, je vais aller après un de tes joueurs. So you don't vedettes, have a choice, t'as je pas vais le choix. geler un gars, je vais geler, mais là des fois, whatever, fait que là je le push, je le cross-check, le coach, tout le monde voit que j'y demande, je suis de même devant. Puis je vais aller Il est mieux de pas être dans chez eux, là. Je Il est fais mieux de pas devant, être- non, mais que là, je suis de même devant Ben le joueur. oui, ben Fait que là, oui. finalement, il veut pas. Là, je pars, je frappe un gars, je cross-check un gars. Là, il arrive, il fait OK, on y va. Là, je jette les gants, puis là, on y allait. Tau! Puis c'était ça, là, la folie. Aïe, ça... c'était un peu ça. C'est violent, hein, Ah, c'est violent, Non, mais toi, c'est t'es violent, là, mentalement. je te regarde, tu me fais peur. Non, mais c'est un rôle. Tu te rentres dans une Je bulle. pense que t'as pas fait ça sur une matelas à l'heure. Je te le dis, tout le monde, là, la plupart des toughs, c'est des bons gars, sont gentils, mais on rentre dans une bulle de rôle qu'il faut qu'on fasse notre travail, puis après, souvent, les Duckers, c'est les plus aimés. Tu regarderas des événements, des tournois Ouais. de golf, là, Ah, ouais. lui, je l'aime, il est si Ouais, fin. ben dans ton cas, c'est comme ça. Tu sais, t'as Dave Morissette,
je parle il est de fin lui, à mort. il est fin, Georges Larac, fin. Fin. Enrico Ciccone a fait ça. C'était Enrico un bon Ciccone, gars. il était-tu un Chico, bouncer, lui aussi? Ben ouais, Ciccone. Moi, je pensais que c'était un jetait joueur les de hockey, gants, mais- ouais. Là, il est en politique, puis il essaie de tourner les batailles, mais tu sais. OK. Puis là, j'ai rencontré, moi, je fais des événements, des matchs de hockey d'anciens pour des bonnes causes, tu sais, la maladie du cœur. c'est, Je voyais que des toughs. John Scott. Un Lui, gars il jouait de pour 6 qui, pieds lui, 7, John? lui, il a joué à Buffalo, il a joué, OK. il est allé où après Buffalo? Minnesota, Buffalo, puis en tout cas, bref, après, mais c'est ça. André, je vais pas te demander quelle bataille t'as perdu ou tout ça. Ouais, Non. on en parle Mais tout. je veux juste te demander, ça a-tu déjà arrivé que tu as eu peur avant une bataille? Tout le temps. Tout le temps. Je te le dis, tout le temps. Moi, je me suis battu 2 fois dans ma vie, j'ai eu peur les 2 fois. Mais Non. ouais. Non, mais si t'as pas peur, t'as un problème. T'sais. Moi, je pense que tout le monde qui font Georges Saint-Pierre, Jean-Pascal, le boxeur, quand ils vont dans le ring, Ils ont- c'est sûr. Mais ça, cette énergie-là, faut que tu l'amènes. C'est ça. Tu sais, tu peux pas rentrer, si là, tu vas te faire démolir. C'est ça. Tu y vas, t'as le cœur, tout le temps les papillons avant J'en la ai game. vu Moi, un là, d'une avant- game, là, j'en ai Ouais. vu un d'une game d'une série, je me souviens pas c'était qui, là. Puis il voulait pas se battre pantoute. Puis là, à un moment donné, l'autre, il le narguait comme ça, narguait. Ouais. Puis là, il est Là, parti comme un ouais, malade. c'est ça, c'est Il est ça. parti, là, comme C'est- ses fils sont touchés. Puis, C'est ça. puis ça y a sauvé la face, je pense. C'est sûr Puis l'autre que- s'attendait pas ouais. à ça pantoute. Il là. va avoir peur, là, puis ça il tentait pas, puis il a dit j'ai Il plus might le as well choix, get- je vais. might as well get C'est rid ça, of it. c'est ça. Mais Ouais, avant c'est- le build-up, il y a comme un hype qu'on appelle comme le tout ce qui t'amène à ça, là. Que là, tu te parles, je regardais, tu me parlais avant comment... en tout cas, me préparer avant un match, là, je regardais des vidéos de bataille de l'autre gars, je l'étudiais, puis là, la patate, je dormais pas l'après-midi, j'arrivais à l'aréna. Là, je pense juste je pense pas à jouer au hockey, je pense juste au Mais gars c'est que je vais sûr. affronter tout le temps. Mais quand ça arrive, là, t'as la patate, l'adrénaline, puis quand c'est fini, tout arrête, là, c'est comme un En rush tout cas, d'adrénaline qui J'ai- s'en va d'adrénaline. Je pense que je vais te laisser partir avec oui. mes ceintures. Ben ouais. Je te dis, C'est tu incroyable. ça. m'impressionnes. Non, mais tu m'impressionnes le courage que tu as. non, mais c'est- Le c'est un courage. job, Pas c'est grand comme tout monde le que ce monde, courage. Non, c'est pas une job ordinaire. là. Non, c'est sûr. C'est pas un tu gars sais. ordinaire non plus. C'est là, sûr, que tu mais faut saches. pas. J'essaie de C'était- jamais penser aussi, genre, à ce qui peut m'arriver. Tu sais, je le sais que dans mon subconscient, je pouvais me faire knocker, casser le nez, me faire fendre. Mais faut pas que tu penses à ça. Tu y vas, puis moi je me disais, il arrivera pries, ce qui tu arrivera, pries. c'est ça. J'y vais, puis whatever happens, happens. Je te puis, je te reparlerai de ça plus tard. À un moment donné, ouais. j'ai prié dans ma mais vie. tous les gars Là- ont peur, je reviens, c'est sûr, ça te prend cette peur-là, cette adrénaline-là, puis moi je pense que les gars disent j'ai jamais eu peur, c'est pas vrai ça. L'antichambre. Ça T'as c'est fait au 5 à avec 7. Denis, Non, mon je neveu. veux- Alors, les gars, on va parler ouais. d'humour un peu. On va parler Ben de oui, Denis. l'importance d'avoir dans un vestiaire. Là, évidemment, on parle de hockey parce que vous êtes tous d'anciens joueurs de hockey. Mais Te peu rappelles-tu importe d'avoir fait ça? La discipline dans Ben, le sport, pas ce que j'ai avoir un dit, gars, mais tu sais, qui je aime me ça rappelle mettre- de ça. Bon, puis eux autres, ils disent mettre d'ambiance. Tu sais, mais Ouais. un genre de clown. Denis. Pour détendre l'atmosphère. André, ça en a fait ta marque de commerce dans ta carrière également parce que ça a fait le tour de la ligue. Non, mais c'est pas négatif. Oui. Yannick, je veux que tu te rappelles. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. non, Ce que je veux dire, c'est que des histoires d'André Roy dans la Ligue non, c'est nationale, tout le monde en connaît. J'ai raison, Bruno, Denis? J'ai tout le temps été, j'ai tout le temps été le gars qui aimait faire rire. Puis Oui, c'est je me vrai, suis servi de Denis, ça, c'est ton neveu, toi, à c'est ça, travers ben ma oui. carrière, dans le fond. Puis tu sais, avec le rôle que je jouais, on dirait, peut-être je faisais ça pour des fois m'enlever un petit peu le stress de tout le temps penser à qui je vais affronter Ouais, soir ouais, après ça. soir. Fait que ça me faisait du bien d'amener un peu ce côté-là, puis voir les gars rire, puis détendre l'atmosphère. Comment On t'aimais était ça, faire ensemble, l'antichambre? écoute, Ouais, semaine c'est après bien, semaine, c'est bien. J'en après fais moi, pas pendant, souvent, mais quoi, j'aime bien huit ça. J'ai fait une mois fois, par ouais, année, ouais. fait que Tu m'avais invité, la saison ouais. peut être longue, Je pense que ça c'est peut Pierre-Route, être ouais, des c'est moments, ça, des c'est- fois, quand ça va moins bien. Fait Mais que j'aimerais ça, je pense tu que c'est sais, important d'avoir un peut-être gars d'en de faire même plus, qui mais tu vient sais, ils un ont petit beaucoup de peu, panélisme, mais bon, détendre bref, ça c'est un l'atmosphère. Un autre. vestiaire de base dans n'importe quel sport. Denis, compte-tu de quoi ça? Non, ok. non, je l'écoutais avant, c'est pour Non, ça que je l'arrête ouais, là. c'est ça. Mais il parle pas de toi, non, mais Ouais. j'ai cru croire qu'il Ouais, aurait il y en pu. Il a aurait des pu. histoires peut-être qu'il peut Parce pas que lui, compter. c'était ici. celui, c'était un tough, hein. Ouais. Puis Ouais, toi, il de frappait vétéran, Denis, je veux ouais. même pas savoir ce qui s'est passé entre vous deux, mais je pense qu'il s'est passé un petit quelque Ouais, chose. on a déjà eu une petite altercation, une mais petite c'était danse. c'était dans le feu de l'action. Non, Aujourd'hui, on se vous parle parlez. encore. Ben oui, ben oui. Les RDS, tous les deux. Ben oui, c'est ça, oui, tu sais, c'est bon. on en rit. OK, là, écoute, bouge pas une petite seconde. On a une vidéo. On s'en va avec quelle vidéo? Il faut que je t'emmène au cinéma. Il faut que je t'emmène, il y a un cinéma ici. Il
Faut que Il y a je un t'emmène. cinéma ici? Ouais, il faut que je t'emmène au cinéma. Pas vrai? Tu veux-tu prendre 2 minutes avant le Ben, cinéma? certainement. Je t'ai réservé un petit quelque chose. Ok, là, on est au camping, il y a un cinéma ici. Ah là. oui, oui, tu as un cinéma intérieur. Ah, ben, On y certain, va? Je veux visiter JF, on ça, break, je on veux- revient. Ok, On break, on on y s'en va. va voir ça. Hey, viens voir ça, j'ai quelque chose. non. J'ai quelque chose à te montrer, André. C'est bien beau. Hein? C'est hot, hein? On écoute sur le Titanic, c'est quoi tu veux Hein? me montrer? C'est... Ben moi, j'ai écouté les playoffs, shit. Ah, ouais. Ça se... Ici, hey, regarde, check ça. Ben voyons donc. Ben ouais, c'est pas Hey, ça. on est bien ici. On est bien, ça. C'est ça va être ton monde. Hein? Hein, Jacques? Aime ça, aime ça. Hein? Ben oui. Il est bon en plus, hein? Ben oui, c'est ma femme qui l'a fait. Ben ouais, c'est écœurant. Puis là, c'est quoi? J'ai Tu quelque voulais- chose que je voulais te montrer. Il m'est arrivé un accident dans ma vie. Ouais. Moi, je suis pas un batailleur comme toi, André. Bon, non, je te le dis, je suis un artiste. Mais dans la lutte professionnelle, des fois, il arrive des incidents. Fais attention quand tu Il y a- montes au il y a popcorn. de l'eau aussi. Mais fais attention quand tu montes au popcorn. Ouais. Il y a des petits noyaux dedans. Puis, je vais te montrer dans quel état d'âme que j'étais quand ça s'est passé. Je t'admire tellement. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Mais moi, ça a été l'affaire la plus dure dans ma vie. Toi, c'est une routine quotidienne. Moi, ça a été quelque chose que tu devais faire, me dépasser pour aller jusqu'à là. Fait que je te Ben là, montre. j'ai vu ta carrière, on dit tu me parles, puis ça m'inquiète. Je sais pas, je suis très intrigué de ce que tu veux me montrer. Mais... Oh, GF! C'était vraiment un bully. Wow! C'était vraiment un bully. Fait que c'est un bully, puis c'est ça. Puis lui, avec le mélange d'alcool, puis de drogue, puis le fait que moi et Raymond, on avait lutté contre eux autres au Madison Square Garden, qu'on avait fait un match nul avec eux autres. Il l'a pas pris. Ils n'ont pas pris. Parce qu'ils étaient champions du monde. Et maintenant, c'est tout. Tu comprends vite la business, hein? Puis, fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Je m'en ai volé, puis une semaine après, j'ai appelé mon père. J'avais besoin spirituellement de mon père. Puis il m'avait dit de mettre un rouge en dessous dans mes mains. Il m'a dit quoi faire. Oui. Puis mon frère Raymond m'avait entraîné dans la chambre. Ouais! La chambre d'hôtel le soir, tu sais. Ça, c'est les trucs de nos grands-parents, hein, Le truc des draps, des tops. Ouais. Puis check bien qu'est-ce qui est arrivé ensuite. Là, on va arriver là, puis il C'est va te montrer ordinaire, ça, qui te poigne de dos de même, qui t'a... T'as été blessé, là, à cause de ça. J'ai fait 20 ans des conférences dans les écoles contre l'intimidation pour des jeunes. Puis tout le monde pensait que c'était parce que je voulais bien paraître ou pour d'autres raisons promotionnelles. Mais c'est à cause de cet incident-là, c'était une thérapie pour moi, André. Quand j'allais aider les jeunes contre l'intimidation, ça me faisait revenir là-dedans et que je m'en sors. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'as eu des séquelles de ça? Beaucoup. Non, mais commotion. Non, mais surtout des séquelles Hey, mais psychologiques. c'est ordinaire, ouais, ça aussi, là. Puis après ça, c'était plus pareil la business. Je donnais Tu plus parles autant. de... Je trouve ça Là, cheap Québec, shot, là, puis une comme semaine on dit. après, mon père il me dit prends de l'eau de 38 puis vas-y JF, roule-moi ça. Il n'a pas eu peur, mais ça l'a marqué pour la vie.
Ça m'a marqué t'as pour fait ta la place, Puis là. 2 semaines après, ils ont lâché la lutte. Les Bullish Bulldog, les champions du monde, ils ont lâché la lutte. Puis l'intimidation a cessé pendant plusieurs années dans le vestiaire de la WWF. Fait que j'ai réussi avec ce move-là. Et c'est pour ça que je pense que Hulk Hogan m'a laissé gagner. Parce que le respect. Parce qu'il était tanné, ça. puis les gars comme Honky Tonk Man, puis les gars qui se faisaient narguer, puis tout, là. Ils se faisaient tout casser, les gars, par ces gars-là. Puis moi, ils ont manqué de m'avoir. Si ça n'avait pas été de mon frère Raymond qui était avec moi en équipe, puis que j'avais honte de ce qui m'était arrivé, puis mon père qui avait tellement fait une belle image toute notre vie, j'avais tellement. Mon père, c'était mon idole dans ma vie. Fait que j'avais tellement peur qu'il me regarde, tu sais, comme. Fait que c'est là que j'ai mis mon courage à 6 mains. T'as bien fait, genre, écoute, à un moment donné, mais tes pères dans WWF à l'époque, c'était. Ils t'ont respecté après ça, c'était fou, ils venaient te voir, puis. Mais pas de suite. Parce qu'ils ne savaient pas si c'était vraiment vrai que les Bulldogs étaient. Parce que c'était quelque chose qu'ils faisaient pendant plusieurs années. Fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pour les passes. Eux autres, dans leur tête, les Bulldogs étaient pour revenir. Mais finalement, ils sont vraiment revenus. Vince McMahon a fait un meeting des quatre, puis on a eu parlé, puis là, Vince il a dit écoutez, là, ça va être quoi après? Un couteau? Puis après, ça va être quoi? Un fusil? Un bat de baseball, tu sais? Fait qu'à un moment donné, on s'est tous fait peur, je pense, toute la gang, tu sais? Puis là, ça s'est calmé, puis ils ont pris leur pilule. Sa femme à la maison a dit hey, lâche la lutte là, puis va-t'en, on va recommencer. Puis moi, il a tellement été chanceux. Puis pendant les 2 semaines qu'ils ont lâché, là, les 2 semaines avant qu'ils lâchent, on était dans le vestiaire à tous les soirs ensemble. Il y avait la face pétée, puis moi j'avais peur. Quand on partait de show, moi et Raymond, on s'en dedans, là, j'avais peur avec une crowbar ou quelque chose dans les arénas. Oui, notre vie est en danger. C'est quelque chose. Je voulais que tu vois ça à J'avais peur qu'ils reviennent après toi encore. Oui, puis qu'ils mettent en chaise roulante. J'avais peur qu'ils finissent ma carrière, mais j'avais peur simplement. Moi, c'est lui qui a commencé, tu payback, puis là, ça finit là. C'est tout. Mais moi, c'était pas une mission quand c'est arrivé. Il me défendait, puis j'étais perdu. J'étais dans un traumatisme vraiment sévère mentalement. Mais la raison pourquoi je voulais te montrer ça, André, c'est parce que toi, c'était ton quotidien. Moi, je suis pas un batailleur. J'étais un peureux dans la vie, un vrai peureux. Mais quand je suis venu me défendre, je me défends. Mais j'étais. Puis toi, j'ai tellement de respect pour toi, ben je me dis, holy shit, à tous les soirs, tu t'en vas là, puis tu sais pas si tu vas perdre ton image, je sais pas si tu vas perdre ta réputation, parce que mon père disait toujours, quand tu cherches un homme, tu vas le trouver. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu vas trouver ton homme. Fait que moi, je me disais, quel métier de fou d'aller se battre contre des gros goons de même. Fait que c'est ça qui est ça, mais c'est ça que tu vois que mon côté. Super, je n'avais pas vu ça, je n'avais entendu parler, c'était incroyable. Puis donne-toi du crédit, tu as eu toute une carrière, puis c'était incroyable, puis tu as bien fait. Parce que même moi, j'ai été victime un peu à mes débuts. Là. Moi, j'ai commencé pro en 95. 96, j'arrive aux États, puis on était les Frogs, puis les Anglais. On se faisait écœurer dans les années 80. Mais moi, ça a commencé là. What? Frog? Bang, bang! Je commençais à me poigner, mais je me suis fait une réputation. Tu me traites. Tu sais, faut que tu fasses ta ligne des fois, sinon t'as pas. Tu sais, le film Waterboy avec. C'était un peu ça. Il se défend jamais. Un moment donné, le coach, il dit, You gotta defend yourself. Ben, c'était un peu ça. Tu l'as fait. C'est drôle, hein? Tu vas chercher de la motivation de tout ça, hein? On a toutes nos motivations. Mais j'ai tellement peur de toi. Non, mais excite-toi pas. Non, mais j'ai tellement de respect pour toi, André. Parce que t'es encore un beau bonhomme, pis tout. T'as fait bien plus magané que ça. C'est ça. Il y en a des. Là, ça en dit long, c'est gars. Tu sais, je faisais très attention aussi le style de bataille. Tu sais, il y en a qui galaient tu sais, il faut que tu sois smart aussi. J'ai souvent pensé à mon après-carrière qu'il me resterait encore bien des années à vivre. Je voulais pas être tout commotionné avec des fois, tu y vas plein intelligent. C'est sûr que j'y allais par bout, mais tu sais, c'était pas tous les combats, faut que tu saches contre qui t'affrontes. Quand t'affrontes un bon cogneur. Des combats solides. Ben oui, j'ai eu des solides. Mais des fois, des bons cogneurs, tu te dis, moi, j'irai pas de même tour de tour qui appellent, là, tu sais, coup de poing de même, boum, boum, parce que tu risques de te faire mal, tu sais. Il y avait des techniques pareilles. Il y a des techniques, tu dis ça, puis tout, mais j'apprécie ça. Puis quand tu te battais contre un autre gars, mettons, tu te préparais-tu avant la game? Oui, absolument.
Moi, là, je visualisais, là, je dormais pas le soir. Le soir. Fait que tu le savais le soir avant que tu pouvais te battre. Chaque veille de match, mettons, là, tu sais, le lendemain, je suis Toronto, c'est Ty Domi. Philadelphie, c'était qui les batailles? Il y en avait Là, pas il y en mal a eu des gars. plusieurs. Il y a eu Donald Brashear qui était là. Ouais, mais il était pas Il y canadien. a eu Mais Sandy McCarthy, Riley Côté, je pense je que m'ai battu c'était avec. des gros noms dans le temps. Ah, ça, c'est un peu avant moi. Quand Là, t'avais gagné la Dave Coupe Brown, Stanley. Dave Brown, pis ça. Dans ce temps-là, Brashear, il était là. Il Ah était ouais, rendu il à était là, Philadelphie. Donald Brashear était tough. C'était un bon, très fort. Boston, il y avait une coupe de top aussi. Ouais, il y avait Jonathan. Sean Thornton. Ouais, ça, c'était avant moi. Il était top. Ah, c'était avant toi, ça, Jonathan. Stan Jonathan, ça, c'était avant moi. C'est lui qui avait knocké Bouchard, hein? Ouais, Il avait ben déjà vu ça. oui. Oh. Mais c'est là que ça montre que n'importe qui peut se faire knocker, peut se faire geler, comme on dit. Georges Saint-Pierre, il Mais disait ça, dans mon podcast, peu importe, il c'est disait ça. tu peux être un héros un soir et un Mais zéro ça, le lendemain. Tu sais, Bob Probert, tout le monde, c'est le plus tough qu'il a jamais Il eu. s'est fait Ben, il s'est knocker, fait lui. knocker. Il Ah s'est ouais, fait par qui knocker. tu sais-tu, par qui il s'est fait Il y a knocker? eu, Dave Morissette, là, ça a été, lui, Dave n'a pas joué longtemps, mais ça a été son highlight de sa C'est vrai? carrière. Ah ouais, Mais tu sais, ouais. des gars établis, il y a un nom anglais à New Jersey, c'est Crowder, je pense. Keith Crowder, peut-être. Il l'avait knocké, Probert l'a repogné 2 semaines après, puis il l'a gelé. Tu sais, lui, là, si tu l'avais, il revenait. C'est drôle, j'avais mélangé, je t'avais Eh, demandé d'amener ça. Non, mais c'est ça, justement, Jacques, là, je savais que je venais ici, je suis arrivé ici un petit peu plus tôt, j'ai parlé à l'équipe technique qui est ici, qui nous aide avec ça. J'ai dit, j'ai une bataille, je vais t'en mettre une de Chris Saint- Je suis jamais capable de faire ça. Mais tu sais, les combats, tu sois capable de recevoir des punches aussi. Ben, tu sais, je n'ai mangé T'as mangé une coupe de shot, mais t'es sens pas dans la bataille. T'es sens pas les coups de poing que tu manges dans la bataille. Non, parce que c'est l'adrénaline. Tu sais que tu sens, tu vas te faire T'es knocker, ou même quand tu saignes, des fois, t'es sens T'es pas. sens T'es pas. tellement sur l'adrénaline. C'est-tu quelqu'un qui t'a dit que t'es laid en esti quand t'es fâché? Ouais, t'es mal, tout le monde. Fais ta face de lait, fais ta face de lait, tu vas Ben, voir. je la fais depuis que t'es arrivé. Ah, ouais, t'as-tu un autre bataille? Mais non, mais sais-tu quoi? Je savais pas juste faire des combats. Tu sais, je savais pas juste me battre. Tu Je jouais bien savais au hockey jouer au aussi? hockey, je suis capable Tu de jouais-tu scorer bien? des buts. En finale, facile mon parcours, mais regarde. T'es un homme courageux en tabarnak. C'était pas trop le fun, mais Ouais. toi aussi. Toi aussi, parce que toi, devant les arénas remplies, 20 quelques mille, t'as quand même, faut que tu sortes, tu performes soir après soir, toi aussi. là. Rappelle-toi d'une chose. The Mountie always gets his Ah ouais, le man, Mountie. mais faut que tu te rappelles aussi que c'est arrangé.
Ouais, il était bon, le Monty. Ça, on fait quoi avec ça? Ah, je vais venir nettoyer ça dans l'eau. Maintenant, on va te montrer d'autres choses. Il y a d'autres choses à te montrer. Ah, ouais. C'est pas fini ta journée. Yes, sir. C'est pas fini. Ouais! Je savais pas que tu mangeais du popcorn. Du popcorn de même! Quand je vois un but, moi, je viens excité. Chérie, t'amèneras du chocolat la prochaine Il y a fois! du popcorn à taille là-bas, là, mais je viens Ouais, excité. Un de mes buts, j'en ai pas Hey, fait je suis souvent. tellement, je Ah, capote c'est pareil, ton incroyable. but. Ah ouais, c'est Ton incroyable. but, la coupe. Hey, ça Ben, n'a même pas. Ben ouais, ma Bobatou, t'en as pas une bobblehead? J'ai amené ça, j'ai dit, je vais en non. montrer à Jacques, je vais emmener Mais ma non, bobblehead. pas de bobblehead. J'ai une petite poupée de moi, mais pas de bobblehead. Ça, c'est sûr. Ça. Ouais, C'est j'en ai, ça, ta bobblehead, mais j'en ai c'est une ça. couple de petites poupées, là. Des... Ben ouais. Ça, je suis bien content là, de ça. Hey, ben, tu sais, quand les enfants commencent à jouer. Ouais. Hey, ouais, bouge pas. Hey, gars. Attends, On va faire. comment tu veux? Ah, sur ma tête, ou je sais pas. Un ciseau de tête. Ouais, comme un ciseau, ouais. Ah! Si la tête va y partir. Aïe, Trop aïe. solide sur ses pieds, il grouille pas. Hey, on va mettre ça de même. Hey, Ça, c'était bobblehead, dans le fond. Ben Il oui. n'y en avait pas dans le temps, Eh j'imagine. ben non, puis écoute, c'est fou quand j'ai vu sortir ça. Et moi, je m'amusais avec Jimmy Hart. Je m'amusais avec Jimmy Hart quand on voyageait à travers de la planète. On arrivait en Europe, puis les gars, ça se cherchait tout, admettons, soit des gyms ou soit des bars pour le soir après le show, où ce qu'ils vont aller, tu sais, Ouais. quand il arrivait. Puis moi, puis Jimmy, on allait dans les underground où il y avait comme des flea markets, des marchés aux puces, de même, puis il y avait des bootleggers. Il y avait du monde qui vendait du stock de la WWF illégalement. Il y avait ça, du bootlegger. Puis j'ai ramassé des posters, tu capoterais. Puis à un moment donné, ça a sorti des Toys R Us. Fait que quand on atterrissait partout, à Tokyo, partout, là, je dis à Jimmy Hart, on s'en va au Toys Let's R go, Us. on est- I want to see myself. J'en revenais C'est pas. le fun, Je le pareil. croyais pas que c'était ouais. ça. C'était fou. Ben, je comprends. Moi, c'est ça. C'est une soirée. Ils font des soirées avec un hommage à un joueur, dans le fond. Je pense qu'il y en a 10 000, un enfant de même aux spectateurs. Fait que quand tu vois ces Pour joueurs, vrai! ben oui, Ils ont donné des c'est bobbleheads. ça, 5 000, 10 000, peu importe, à Tempo. Moi, Hey, j'en doit ai t'en gardé rester une quelques- coupe? Ben oui, j'en ai Doit t'en quelques-uns. rester une Ben coupe? oui, je te la donne si tu veux, pour vrai, Jacques, ça me fait plaisir. Mais tu sais, Hey! c'est touchant de voir ta face, le monde sont Tu là. deviens- J'en signais, Tu deviens une icône. Ah oui, Tu c'est deviens fun, man, quelque chose, tu laisses tes traces dans la vie, tu sais. absolument. C'est le fun. Puis C'est c'est sûr, écœurant. tu sais, c'est sûr qu'écoute, moi j'ai tellement de respect pour toi, André, parce que aussi. tes batailles que tu as eues, c'était pas enlevé. Ouais. Tu sais, c'était vrai, ça prenait du courage. Et puis je comprends. Moi, j'ai eu une couple de petites altercations, on va te le dire, puis celle que je t'ai, tu sais. Ben, c'est ça. c'est- Moi, je veux t'en parler de ça. Le cinéma, premièrement, écœurant. Tout, tu me montres ça. Ce qui me fascine, c'est que cet incident-là, c'est arrivé pour vrai. C'est pas du fake. Tu as eu une prise de bec avec Dynamite Kid. Personne n'en parle au Québec. Les médias, ça, on dirait que ça n'a pas sorti. J'ai vu ça, moi, sur Crave. Non, je l'avais pas vu, mais je l'avais entendu parler. Ça a l'air, j'avais pas eu la chance de le voir, mais c'est incroyable, ça, cet incident-là. Là. C'est tellement T'as drôle, bien ben- fait, je te l'ai dit, t'as bien fait de Mais- faire ça. puis c'est- Comment c'est arrivé tout ça? Puis c'est incroyable. Mais moi, l'affaire que je retiens de ça, c'est que ça vient de sortir là, partout dans le Ouais, monde. c'est ça. Je reçois des programmes de partout, des entrevues, des podcasts de partout dans le monde. Puis, quand j'ai fait mes derniers 20 ans dans les écoles pour les conférences, je sais pas si tu as entendu parler, mais je donnais Ouais. des conférences contre l'intimidation. Mais au début, il y a beaucoup de gens, puis il y a beaucoup de médias qui me boycottaient parce qu'ils pensaient que je faisais ça pour faire de la publicité pour moi, pour bien paraître. Du fame? Mais là, écoute, c'était pas ça. Moi, j'étais vraiment traumatisé dans la vie. Quand cet événement-là est arrivé, j'ai quasiment lâché la lutte. Hein? J'ai été 3 jours après ça que je savais. J'ai pas parlé à mon frère et à mon père, tu sais, quand c'est arrivé à Miami. Là. Après, je suis parti les 3 prochaines villes à Chicago, puis Milwaukee, puis Des Moines, Iowa. En tout cas, on a fait 3 villes en auto. On avait atterri à Chicago. On était en char, puis j'avais jamais dit un mot à mon frère pendant 3 jours. Pas un mot, puis quand on est sorti frère, de l'aréna, il disait quoi? il disait rien, il me laissait ma place, il me laissait savait ma que bulle. t'étais, Magané. Il savait que j'étais magané moralement, puis que je voulais pas parler, puis j'étais enflé. Hey, Mais c'est j'avais comment mangé. de temps? Ouais, c'est quoi Bon, les une semaine. séquelles? T'étais-tu enflé? Pas dents autant cassées? physiquement que mentalement. J'ai été plus détruit. mentalement. J'ai été détruit devant tous Ça mes t'a pères. affecté. Devant tous mes Ah pères, mes travaux, mes amis de travail, Humiliant. tout. Humilié. C'est ça. Puis là, j'avais peur aussi qu'il y en a d'autres qui vont vouloir après. Tu sais, je deviens le McFly comme dans Back to the Ah, Future. non, Tu sais, c'est puis ça. ça me fait que j'ai été 3 jours sans parler. Fait que là, finalement, dans le show avec mon frère, j'ai dit à mon frère, j'ai dit. Lundi qui s'en vient, j'ai dit, je fais un comeback. Et puis, il me traduit à la face de mon frère, il était content. Ouais. Parce que mon frère, c'était un vrai batailleur, Raymond.
Raymond? Pourquoi Raymond, il a Raymond, pas. il avait la jambe dans le plat. Pas dans le plat, il était blessé, il était en béquille. Tu sais, mettons ton Là, frère. il était en béquille. Mon frère l'aurait tué. Ça aurait pu Parce que mon déchaîner, frère, c'est ouais. les yeux, c'est les couilles, c'est tout. Mon frère, c'était un mad dog vachon. ouais. Je te jure. Je l'ai vu aller, mon frère, avec des gars. Je l'ai vu aller avec des gars dans le vestiaire. Là. Les vrais cons. Ted Arcidi, un gars de 300 livres qui a une grande gueule, qui a insulté mon frère. j'aime ça, Mon j'aime frère, il a ça. fermé sa gueule. Hein. Ah, Mais ouais. à peu près, ça a pris peut-être 10 minutes. Ted Arcidi est allé s'asseoir. Puis là, mon frère s'est levé, puis est allé carrer devant lui, puis là, il a dit « Get up ». On dirait que c'est mindé, là. Ouais. Tu sais, mon frère, c'était... Là, l'autre, Puis là, relax. mais, puis il a non. dit get up, you fuck. Ouais, ce que, tu sais, puis il a piece of shit. ouais. Puis là, il était, puis il a pas voulu se lever, puis devant tout le monde, le chien géant ferré était là. Il y avait bien les gars qui étaient là, Ah puis, ouais, il a dit puis il avait non. regardé Raymond, puis il avait dit oh, qu'il y a des couilles d'acier, c'était Raymond-là. ouais, hein? Tabarnouche. Fait que, en tout cas, longue histoire courte, c'est que ça m'a traumatisé. Fait que quand je suis revenu, demande-moi pas qu'est-ce qui est arrivé puis comment c'est arrivé, je m'en rappelle plus, mais l'école à Rawdon, l'autre bord de la rue, le gars du gymnase me demandait Jean, tu viendrais-tu donner une conférence aux jeunes pour les motiver? Puis j'ai donné une conférence de même, tu sais, pour l'entraînement, puis pas fumer, puis des affaires de même, juste pour essayer d'aider les jeunes. Puis quand j'étais arrivé à l'intimidation, ils m'ont demandé si je peux parler un petit bout d'intimidation. J'ai tombé dans où ce que j'étais. Où ce que j'étais dans ma tête. Puis quand j'ai fini, j'avais 2 petites filles qui sont venues moi, puis ils pleuraient à la fin. Puis ils pleuraient pour moi. T'as pas Puis bien là, filé là- en la comptant? Mais non, j'ai passé ma pleurer tu dans la t'as conférence. plongé. Puis j'étais en thérapie. Puis j'ai fait ça pendant 20 ans. Puis demande à Chicoutimi, à Bécomo, à n'importe où ce que je suis allé faire des conférences partout. Ils m'ont tous vu pleurer sur la scène. Puis c'est pas un show. non, ça me c'est venait ça. me chercher à chaque fois. Ah Fait que ouais. c'était une thérapie pour moi. Ça a été un gros pas. Puis oui, je dois t'admettre que j'étais un peu attristé. J'avais écrit même aux nouvelles de TVA. Puis j'avais écrit à tout le monde, à Radio-Canada. c'est ça. Mais il y en a une couple qui m'ont aidé. Marc Labrèche m'a aidé à radio. Il m'a fait une entrevue. Je l'oublierai jamais. Il y en a un ou deux qui m'ont aidé. Puis les autres m'ont jamais revenu. Mais tout ça pour te dire que je suis pas l'homme que t'es, mais je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai fait, puis avoir aidé pendant 20 ans les jeunes à comprendre qu'il n'y a pas de place pour l'intimidation. Il n'y a pas de place pour ça. Puis il n'y a pas personne qui devrait vivre avec ça. Je suis content que tu en parles parce que l'intimidation, déjà, c'est mieux que c'était. Avant, il y en avait Absolument. beaucoup, personne ne disait rien. Là, on en parle beaucoup, puis on essaye dans. Moi, si je trouve pas ça correct, que ça soit à l'école, que ça soit dans le sport, peu importe, ça devrait pas être sa place. Puis c'est bon que tu aies fait des conférences parler de ça, l'intimidation. Je me suis guéri Je sais comme pas ça. Puis je sais pas si tu en as parlé dans d'autres podcasts, mais là, c'est sorti. Sûrement, le monde va peut-être la savoir, cette affaire-là. Ils vont aller voir. Si vous l'avez J'ai pas demandé. vu, allez sur Crave, pour vrai. C'est l'émission avec Dynamite Kid que tu ça, me disais. c'est en plein ça. Allez le voir, c'est incroyable. C'est une histoire vraie. Fait que moi, je pense que c'est bon. Puis ça va peut-être Bien ouvrir fait. l'œil à tout le monde. Mais bravo d'avoir répondu. Moi, je trouve. Tu sais, j'encourage pas la violence. Je dis pas allez vous battre, pis ça, mais. Quand tu te fais intimider de même, puis tu Puis tiens André, debout, je vais te dire pense quelque que c'est une chose. bonne chose. Puis je vais te dire quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Dans 20 ans dans mes conférences, là, j'ai toujours éloigné. Tu te sers pas de la violence pour régler de la violence. Non, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai fait. Puis je pouvais pas le dire. Fait que tu l'as vu le vidéo Ouais. tout à l'heure? Ben, C'est il ça que j'ai été fallait. obligé de faire. Mais quand je suis arrivé dans les écoles, j'étais pas pour le dire hey, allez-vous-en chez vous, les chiens marteaux, puis revenez. Fait qu'il a fallu que je trouve une manière. Fait qu'avec mes conférences, j'ai trouvé une façon pour qu'ils se parlent entre eux autres, qu'ils se protègent entre eux autres. Puis que je contais une anecdote avec une petite fille à Charlemagne, qu'elle avait des problèmes dans une case. Puis son père m'avait appelé. André, tu vas triper là-dessus. Un gars m'avait appelé, puis il m'avait dit à moi, il dit, Monsieur Rougeau, j'aimerais ça que vous venez me voir à Le Gardeur. J'aimerais ça venir me voir. Puis là, je me suis dit, OK, pourquoi? Il dit, c'est important que vous venez me voir. Là, j'ai pensé tout de suite, action. J'ai-tu fait de quoi de pas correct? Tu sais, il va-tu m'actionner ou quoi? Puis là, je suis allé le voir. Puis là, il m'a expliqué, dans 2 mots, je vais juste te dire, il dit Jacques, il dit, ma fille, il dit, elle est allée à l'école, puis il dit à tous les fois. Puis là, il dit, ça fait 6 mois, en tout cas, qu'elle prend plus l'autobus, je suis obligé d'aller la chercher après l'école. Ça fait 6 mois, là. Puis il dit, ça fait 3 fois qu'elle parle de se suicider à la table. Puis il dit, là, j'essaie de l'encourager. Puis il dit, là, depuis que tu es allé à son école, il y a 2 semaines, j'avais fait ma conférence. Il dit, là, il dit, le lendemain de ta conférence, il me compte ça, là. La fille, elle arrive à la case. Puis quand elle est arrivée à la case, les 4-5 filles qui l'intimidaient sont arrivées à côté d'elle. Il y a 20 filles qui sont arrivées autour d'elle, puis qui sont allées la chercher, puis ils ont dit, viens avec nous autres. Puis ils l'ont emmenée, puis ils sont partis. Fait que c'est les 4-5 qui étaient là, puis qui voulaient faire de la merde, ils étaient tout seuls à se tourner les pouces. Fait qu'ils sont mis ensemble pour contrer l'intimidation sans se servir de la violence. Ça, c'est bien. Puis ça a été quelque chose qui m'a marqué. Fait que pendant que je me guérissais pendant 20 ans, j'aidais les autres aussi. Ouais, Fait que c'est ça cool, paraît, hein?
T'es un bon cœur, t'es une bonne personne. Pas plus non, qu'un mais ça autre, paraît, Jacques. mais je suis fier d'avoir fait la ça. façon, là, ben oui. Puis les conférences, c'est ça a un impact, veux pas. Là. Tu parlais du CD, il y en a beaucoup encore, malheureusement, aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est peut-être la COVID. C'est ça. Fait que si on peut enlever ça, puis continuer à en parler pour que ça éviter ça. Mais je veux savoir aussi, là, je veux revenir à l'incident. Tu as dit que tu n'as pas parlé à ton frère pendant 2-3 jours. Là, c'est ton père qui t'a dit comment que c'est arrivé. Ton père t'a dit tu vas pogner un rouleau. C'est ton semaine père après. Qui t'a dit faut que tu le repognes. C'est ça. Faut que tu Pendant 3 jours, je parle pas à mon frère Raymond. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, je fais mon comeback lundi. Puis là, j'ai oublié, moi, puis je t'avais pas compté ça. C'est quand c'est arrivé l'incident, puis il m'a battu dans le vestiaire. Ouais. C'était à Miami, puis c'était l'hiver. Fait que mon père était déjà à Miami. Fait que mon père venait de nous reconduire. On allait coucher chez eux, il nous cherchait à l'aéroport. J'étais à was home, tu sais, j'étais à la maison avec mon père. Fait que mon père était dans les estrades quand c'est arrivé dans le vestiaire. Mais il savait pas. Okay. Puis après ça, quand je suis sorti pour le combat, Raymond en béquille, c'est moi qui ai supposé de lutter pour les deux. Mais là, je suis gros de même, moi. Fait que là, je suis sorti pareil. J'ai dit à l'agent, il dit, tu peux t'aller chez vous. Je m'en pas chez nous, encore. Puis là, je suis allé dans l'arrêt. Arrête de rire. Tu m'a fait pareil. C'est pas drôle. Mais c'est drôle. Puis là, je suis arrivé. Puis là, je trouve ça trop drôle. Oublie où ce que j'étais. Mais t'as sorti à la bouche, l'agent voulait t'aller chez vous. Oui, fait que je m'en vais dans l'arène. Fait que je suis allé à peu près 7 minutes dans l'arène. Raymond en béquille sur le bord de l'arène, il lutte même pas. Fait que moi, je suis là pendant 7 minutes, puis à un moment donné, j'ai comme perdu connaissance, puis j'ai roulé à terre, puis là, j'ai dit à l'arbitre, start ton match. Puis le monde dans la foule, les réactions, ils savent pas ce qui se passe, même les adversaires, ils savent pas ce qui se passait. Mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Mais mon père, quand il m'a vu sortir pour aller à l'arène, il a vu Raymond sortir en béquille, il savait, Raymond en béquille, puis quand moi, j'étais en arrière, mon père, il m'a pas regardé, c'est pas moi, il me ressemblait même pas. Puis là, c'était à ce point-là, mais j'étais l'Elephant Man, l'homme éléphant. Puis là, c'est quand j'étais arrivé à l'arène, puis là, mon père, après, je suis certain qu'il doit arriver. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est qu'après que l'incident est parti, je suis parti de Fort Lauderdale le lendemain matin pour Chicago, pour mes 3 villes. Quand je suis parti, pas un mot à l'aéroport, pas un mot, pas merci papa pour nous avoir nourris, pour m'avoir couché. J'étais dans ma bulle de panique, de whatever. Puis quand, 3 jours après, j'ai dit à Raymond pour la première fois, j'ai dit, Raymond, je fais mon comeback lundi. Parce que tu la TV, puis tout le monde est là. Puis je veux faire un pas dit, faut que tu le... Pas encore. OK. Fait que là, les 4 jours qui passent, mais les 4 jours qu'on suivait après que j'avais dit que j'étais pour me battre, moi, je suis pas un batailleur. Hey, je vomissais à toute fois que je mangeais, je dormais nerveux, puis j'avais peur, puis je dormais pas. C'est le build-up. Puis le gros build-up. Puis là, dimanche soir, on est le soir avant, je décide de tout bonnement, hey, j'ai pas reparlé à mon père depuis une semaine qui m'a vu manger à voler. Puis moi, j'ai un enfant, là. Fait que je me dis, il doit triper mal en maudit, mon père. Fait que j'ai décidé de l'appeler. Puis surtout, j'étais fier pour lui dire. Fait que là, je pogne le téléphone, puis je dis, mon père, il répond à Miami. Puis moi, j'étais à Chicago. Puis là, je dis, père? Il dit, allô? Je dis, hein? Il dit, allô? J'ai dit, chez moi. Fait que là, il dit, c'est Jacques? Il dit, chez moi. Le juste te dit, demain, je fais mon comeback demain. Silence comme ça, là. Puis là, mon père, 2 secondes après, il dit, écoute-moi bien, là. Il dit, avant d'aller au show demain, il dit, va-t'en en banque. Puis il dit, va te chercher un rouleau de 30 sous. Puis il dit, mets-le dans le fond de ta main, là. Puis il dit, écoute-moi ce que je te dis, mon gars, là. Il dit, quand tu vas le frapper, il dit, frappe pour le tuer. T'as compris? Il dit, frappe pour le tuer. Meilleur conseil du père. Puis là, hey, me chiais-tu. Hey, excuse l'expression, mais je chiais mes culottes avant. Mais quand mon père m'a dit ça le dimanche soir, je chie encore bien plus avec les culottes. Je me dis, si je manque mon coup, ou tu sais, hey, il a passé les idées dans ma tête. Puis s'il pogne le rouleau. Puis 3, puis 4, j'ai pas ça dans moi. Je suis pas un gars violent. Tu comprends-tu? Fait que moi, c'était comme McFly qui s'en revanche. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis quand c'est arrivé après, là, ça a tout changé ma vie. Ça a changé ma vie. Oui, ils ont dû dire don't fuck with Jacques. Ça a pris, en tout cas, 2 semaines après. Oui, le monde disait tout ça, mais il avait pas raison. J'étais pas un batailleur bandit. Mais puis j'étais pas dangereux. Mais longue histoire courte, c'est que 3-4 jours après, personne m'a parlé. Les boys, là, on est arrivés le lendemain au Madison Square Gardens parce que les Bulldogs, ils retournent en Europe. Après cette affaire-là, ils retournent en Europe faire un pay-per-view à travers du monde en Europe chez eux. Ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas été chez eux. Puis là, il allait devant son père. Je voulais qu'il voie son père comme moi avait vu mon père. Ça. C'était ça mon message que je passais, tu sais. Puis mais c'était toute une affaire. Puis longtemps après, quand ça a pris 2 semaines, les Bulldogs ont lâché la lutte. Le sang vraiment. Oh, c'est comme une puis ça volait sur moi. Fuck you! Il a rien fait. Okay, puis il y a une histoire après ça, t'es là voir au complet l'histoire de Dynamite sur le Crave, là, puis tu vas tout comprendre les détails.
Mais ce que je voulais te dire, moi, ce qui m'avait impressionné le plus, c'est que 2 semaines après, les Bulldogs ont lâché la lutte. Ils ont tout lâché. Leur carrière était champion du monde. Ça les a tués, cet incident-là. Puis ils étaient les killers, puis c'était les bullies dans le vestiaire. Ça faisait des années qu'ils maganaient le monde, puis qu'ils se coupaient les culottes au monde, puis ils hallucinaient les gars avec des pilules, puis ils faisaient la loi Puis quand ils ont lâché la lutte, je vais toujours me rappeler de Terry Taylor. Le Rooster, tu sais, le Red Rooster. Ouais, oui. Puis je l'adorais, ce gars-là. Terry Taylor, il est venu moi de nulle part, il m'a donné une tape sur une fesse. Puis il dit, Jacques, il dit, I gotta tell you. Et il dit, t'as fait qu'est-ce que moi, j'ai pas été capable de faire. Parce qu'il intimidait tout le Puis monde. il intimidait tout le monde. Puis là, moi, j'étais tellement content après. Puis là, ça a changé ma vie. Pas grave, on le reprendra. Pas grave. C'est pas bien collé. Ça marche encore, 1-2. Ça marche. Mais tu sais, parlant de British Bulldog avec ton frère, la ceinture en haut, non, c'est celle. La World, c'était avec Tag Team. Pierre Calouelette. C'est-tu en battant les British Bulldogs? Hein? Non, c'était en battant la Hart Foundation. Hart Foundation. Bret the Hitman Hart puis Jim the Anvil C'est Man Hart. ça. Je pensais que c'était un d'eux autres, Killer Bees. Ça, mais je l'ai gagné 4 fois, le championnat du monde. Ouais. Puis celle-là, je l'ai gagné une fois avec Raymond, championnat du monde à Montréal. On l'a gagné à Montréal, mais par vidéo, ils ont vu que c'était pas le bon bois, ils nous l'ont enlevé la décision. Ils nous ont enlevé, mais ils ont donné le bon bois à Montréal à tout le monde. Fait que tout le monde passait à Montréal pendant 2 jours. J'ai interview, c'est ton podcast, j'ai goût de te demander c'est qui plus tough, c'est qui non, Accent Smash Demolition. Ça, c'est Bushwhackers! Les Bushwhackers, je veux dire! Ils viennent de Clearwater, eux autres. Il y avait les yeux, c'était malade. André Roy. Je te remercie d'avoir fait mon podcast. Merci à toi. Je te remercie du fond de mon cœur pour tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. C'est mon plus beau parce que la technologie et tout. Victorio, j'aimerais le remercier. Ouais, merci à Vic. Merci beaucoup. Qui d'autre qu'on a remis? On a tellement de monde qui nous a aidés aujourd'hui. Elvis. Elvis, you're the greatest Elvis. Scotty Davis. Mais il chante bien vraiment. J'ai adoré. Merci à toi. You're looking for trouble? C'était bon. Non, mais merci. Je te dis, on pourrait faire 6 heures, je pense. J'ai tellement de questions de lutte, ça. Mais pas d'autre, ton propre podcast, puis invite-moi. C'est à voir. Ben oui, il faudrait que je regarde ça. Mais là, il faut que tu fasses des recherches sur moi. Oui, c'est incroyable. Merci pour ta présence. À toi, merci je suis honoré. J'ai pas les compliments assez adéquats pour te justifier comment tu es une bonne personne, comment est-ce que le monde voulait te voir avant d'arriver, puis comment est-ce que le monde, ils vont vouloir te voir encore plus après ça. J'espère. Merci, André. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne écoute! Yes! C'est le fun! Vous savez, je suis québécois, mais j'aime bien les tropiques. C'est pour ça que j'ai acheté mes tickets chez Sol Tropical à Saint-Roch-de-l'Achigan. Un produit 100% québécois, 20 ans sans perdre sa couleur et une espérance de vie de plus de 50 ans. Vous pouvez faire comme une cuisine extérieure, votre chambre d'invité ou même votre propre podcast. Ici Jacques Rougeau. Faites comme moi et amenez le soleil chez vous avec Sol Tropical. La vie est tellement plus belle.
Hey, viens voir ça, Voyons donc. j'ai quelque chose à te montrer, André. C'est bien beau. Hein? C'est hot, hein? On écoute sur le Titanic, c'est quoi tu veux Hein? me montrer? Ben moi, j'ai écouté les playoffs, shit. Ah, ouais. Ça se Ici, hey, regarde, check ça. Ben voyons donc. Ben ouais, c'est pas Hey, ça. on est bien ici. On est bien, ça. C'est ça va ton monde. Hein? Hein, Jacques? Aime ça, aime ça. Hein? Ben oui. Il est bon en plus, hein? Ben oui, c'est ma femme qui l'a fait. Ben ouais, il est écœurant. Puis là, c'est quoi? C'est Tu quelque voulais- chose que je voulais te montrer. Il m'est Ok. arrivé un incident dans ma vie. Ouais. Moi, je suis pas un batailleur comme toi, André. Bon, non, je te le dis, je suis un artiste. Mais dans la lutte professionnelle, des fois, il bon. arrive des incidents. Fais attention quand tu Il y a- montes pas. il y a de l'eau aussi. Mais fais attention quand tu montes pas. Ouais. Il y a des petits noyaux dedans. Puis, je vais te montrer dans quel état d'âme que j'étais quand ça s'est passé. Je t'admire tellement. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais. Mais moi, ça a été l'affaire la plus dure dans ma vie. Toi, c'est une routine quotidienne. Moi, ça a été quelque chose que tu devais faire, me dépasser pour aller jusqu'à là. Fait que je Ben te là, j'ai vu ta carrière, on dit tu me parles, puis ça m'inquiète. Je sais pas, je suis très intrigué de ce que tu veux me montrer. mais- Oh, JF! C'était vraiment un bully. Wow! C'était vraiment un bully. Fait que c'est un bully, puis c'est ça. Puis lui, avec le mélange d'alcool, puis de drogue, puis le fait que moi et Raymond, on avait lutté contre eux autres au Madison Square Garden, qu'on avait fait un match nul avec eux autres. Il l'a pas pris. Ils l'ont pas pris, parce qu'ils étaient champions du monde, et maintenant, c'est tout, tu comprends vite la business, hein. Puis, fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? Je m'en ai volé, puis une semaine après, j'ai appelé mon père. J'avais besoin spirituellement de mon père. Puis il m'avait dit de mettre un rouge en dessous dans mes mains. Il m'a dit quoi faire. Oui. Puis mon frère Raymond m'avait entraîné dans la chambre. Ouais! La chambre d'hôtel le soir, tu sais. Ça, c'est les trucs de nos grands-parents, hein, Le truc des draps, des tops. Ouais. Puis check bien qu'est-ce qui est arrivé ensuite. Là, on va arriver là, puis il C'est va te montrer ordinaire, ça, qui te poigne de dos de même, qui t'a. T'as été blessé, là, à cause de ça. J'ai fait 20 ans des conférences dans les écoles contre l'intimidation pour des jeunes. Puis tout le monde pensait que c'était parce que je voulais bien paraître ou pour d'autres raisons promotionnelles. Mais c'est à cause de cet incident-là, c'était une thérapie pour moi, André. Quand j'allais aider les jeunes contre l'intimidation, ça me faisait revenir là-dedans et que je m'en sors. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, t'as eu des séquelles de ça. Beaucoup. Non, mais commotion. Non, mais surtout des séquelles Hey, ben, psychologiques. c'est ordinaire, ouais, ça aussi, là. Puis après ça, c'était plus pareil la business. Je donnais Tu plus parles autant. de- je trouve ça Le cheap Québec, shot, là, puis une comme semaine on dit. après, mon père il me dit prends l'autre 30 sous, puis vas-y, JF, roule-moi ça. Il n'a pas eu peur, mais ça l'a marqué pour la vie. Ça l'a marqué t'as pour fait la ta vie. place, Puis là. 2 semaines après, ils ont lâché la lutte. Les Bullish Bullies, les champions du monde, ils ont lâché la lutte. Puis l'intimidation a cessé pendant plusieurs années dans le vestiaire de la WWE. Fait que j'ai réussi avec ce move-là. Puis c'est pour ça que je pense que Hulk Hogan m'a laissé gagner.
Ah, Parce que ouais. le respect, parce qu'il était C'est tanné, ça. lui, les gars comme Honky Tonk Man, puis Ouais. les gars qui se faisaient narguer, puis tout, là, ils se faisaient tout casser, les gars, par ces gars-là. Ouais. Puis moi, ils ont manqué de m'avoir. Si ça n'avait pas été de mon frère Raymond qui était avec moi en équipe, puis que j'avais honte de ce qui m'était arrivé, puis mon père qui avait tellement fait une belle image toute notre vie, j'avais tellement. Mon père, c'était mon idole dans ma vie. Ouais. Fait que j'avais tellement peur qu'il me regarde, tu sais, comme. Fait que c'est là que j'ai mis mon courage à 6 mains. T'as bien fait, Puis, t'as bien fait, genre, mais c'est écoute, quelque à un chose, moment donné, mais tes pères dans WWF à l'époque, c'était, ils t'ont respecté après ça, c'était C'est fou, fou. ils venaient te voir, puis... Mais pas de suite. Parce qu'ils ne savaient pas si c'était vraiment vrai que les Bulldogs étaient. Parce que c'était quelque chose qu'ils faisaient pendant plusieurs années. Fait qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient pour les passes. Eux autres, dans leur tête, les Bulldogs étaient pour revenir. Ouais. Mais finalement, ils sont vraiment revenus. Vince McMahon a fait un meeting des Ah, quatre, puis ouais. on a eu parlé, puis Wow. là, Vince il a dit, écoutez, là, ça va être quoi après? Un couteau? Puis après, ça va être quoi? Un Ouais, fusil? un fusil, Un bat de ça, baseball, tu sais? ouais. Fait qu'à un moment donné, on s'est tous fait peur, je pense, toute la C'est gang, ça, tu sais? ouais. Puis là, ça s'est calmé, puis ils ont pris leur pilule. Sa femme à la maison a dit, hey, lâche la lutte là, puis va-t'en, on va recommencer. Puis moi, il a tellement été chanceux. Puis pendant les 2 semaines qu'ils ont lâché, là, les 2 semaines avant qu'ils lâchent, on était dans le vestiaire à tous les soirs ensemble. Il y avait la face pétée, puis moi j'avais peur. Quand on partait de show, moi, Raymond, puis s'en dedans, là, j'avais peur avec une crowbar ou quelque chose dans les arénas. Oui, notre vie est en danger. là. C'est quelque chose. Je voulais que tu vois ça en avril. T'avais peur qu'ils reviennent après toi encore. Oui, puis ceux qui mettent en chaise roulante, j'avais peur qu'ils finissent ma carrière, mais j'avais peur simplement. Moi, c'est lui qui a commencé, Ça, c'est payback, C'est puis ce là, que tout le ça monde a finit dit. là, c'est tout. Mais moi, c'était pas une mission quand c'est arrivé. Il me défendait, puis j'étais Ouais. perdu. Là, j'étais dans un traumatisme vraiment sévère mentalement. Ouais. Mais la raison pourquoi je voulais te montrer ça, André, c'est parce que toi, c'était ton quotidien. Moi, je suis pas un batailleur. J'étais un peureux dans la vie, un vrai peureux. Ouais. Mais quand je suis venu me défendre, je me défends. Ouais. Mais j'étais. Puis toi, j'ai tellement de respect pour toi, ben je me dis, holy shit, à tous les soirs, tu t'en vas là, Ouais. puis tu sais pas si tu vas perdre ton image, je sais pas si tu vas perdre ta réputation, parce que Ouais. mon père disait toujours, quand tu cherches un homme, tu vas le trouver. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu vas trouver ton homme. Fait que moi, je me disais, quel métier de fou d'aller se battre contre des gros goons de même. Fait que c'est ça qui est ça, mais c'est ça que tu vois Ah, que mon c'est côté. super, je n'avais pas vu ça, je n'avais entendu parler, c'était incroyable. Puis donne-toi du crédit, tu as eu toute une carrière, puis c'était incroyable, puis tu as bien fait. Parce que même moi, j'ai été victime un peu à mes débuts. Là. Moi, j'ai commencé pro en 95. 96, j'arrive aux États, puis on était les Frogs, puis les Anglais. T'as vécu la On même se affaire. faisait écœurer dans les années 80. Mais moi, ça a commencé là. What? Frog? Bang, bang! Pas Je vrai? commençais à me poigner, Mais mais je oui. me suis fait une réputation. Tu me traites. Tu sais, faut que tu fasses ta ligne des fois, sinon t'as pas. Tu sais, le film Waterboy avec. C'était un Adam peu ça. Sandler, Il mais se oui. défend jamais. Un moment donné, le coach, il dit, you gotta defend yourself. Ben, c'était un peu ça. Tu l'as fait. C'est Moi, drôle, ça, hein? Tu vas puis- chercher de la motivation Ouais. de tout ça, hein? On a Ouais. toutes nos motivations. Absolument. Mais j'ai tellement peur de toi. Non, mais Ben tellement. non, ben non. Excite-toi pas. hein? Ben non, Non, mais j'ai absolument pas. non, mais j'ai tellement de respect pour toi, Ouais, André. t'es fin, Parce que t'es ouais. encore beau bonhomme, pis tout. Ouais. T'en as fait bien plus magané Ah ouais, que c'est ça, Tu il y a- le vedette? Il y en a de. C'est Ouais, vrai. la fin, c'est mes vedettes. Là, ça en dit long, c'est un gars, ça. Ouais, ben, tu sais, je faisais très attention aussi le style de bâton. Ah Tu sais, il y en ouais? a qui y allaient, tu sais, il faut que tu sois smart aussi. J'ai souvent pensé à mon après-carrière qui me resterait encore bien des années à vivre. Puis je voulais pas être tout commotionné avec des fois, tu y vas plein intelligent. C'est sûr que j'y allais par bout, mais tu sais, c'était pas tous les combats, faut que tu saches contre qui t'affrontes. Quand t'affrontes un bon cogneur. Des combats solides. Ben oui, j'ai eu des solides. Mais des fois, des bons cogneurs, tu te dis, moi, j'irai pas de même tour de tour qui appellent, là, tu sais, coup de poing, de même, boum, boum, parce que tu risques de te faire mal, tu sais. Fait qu'il y avait des techniques Des- pareilles. non, il y a des bonnes techniques, tu dis ça, puis tout, mais j'apprécie Puis, ça. puis quand tu te battais contre un autre gars, mettons, c'est préparais-tu, non, mais tu te préparais-tu avant la oui, game? oui, absolument. Moi, là, je visualisais, là, je dormais pas le soir. Le Fait soir, que tu savais le soir ouais, avant ben que ouais. tu pouvais te battre. Chaque veille de match, mettons, là, tu sais, le lendemain, je joue Toronto, c'est Ty Domi. Philadelphie, c'était qui les batailles? Il y en avait Là, pas il y en mal a eu des gars. plusieurs. Il y a eu Donald Brashear qui était là. Ouais, mais il était pas Il y canadien. a eu Mais Sandy McCarthy, qui- Riley Côté, Je pense je que m'ai battu c'était avec. des gros noms dans le temps. Ah, ça, c'est un peu avant moi. Quand t'avais Là, gagné la Dave Coupe Brown, Stanley. Dave Brown, pis ça. Dans ce temps-là, Brashear, il était là. Il Ah était ouais, rendu il à était là, Philadelphie. Donald Brashear était tough. C'était un bon, très fort. Boston, il physiquement. avait une coupe de top aussi. Ouais, il y avait Jonathan. Sean Thornton. Ouais, ça, c'était avant Il était moi. top. Ah, c'était avant toi, ça, Ouais, ouais, Jonathan.
Stan Jonathan, ça, c'est avant moi. C'est lui qui avait knocké Bouchard, hein? Ouais, Tu l'avais ben déjà oui, vu, ben ça? oui, ben oui. Oh, Mais c'est là que ça montre que n'importe qui peut se faire knocker, peut se faire geler, comme on dit. Georges Saint-Pierre, il Mais disait ça, dans mon podcast, peu importe, il c'est disait ça. tu peux être un héros un soir et un Mais zéro ça, le lendemain. Tu sais, Paul Probert, tout le monde, c'est le plus tough qu'il a jamais eu. Il s'est fait Ben, il s'est knocker, fait lui. knocker. Il Ah s'est ouais, fait par qui knocker. tu sais-tu, par qui il s'est fait Il y a knocker? eu, Dave Morissette, là, ça a été, lui, Dave n'a pas joué longtemps, mais ça a été son highlight de sa Ah ouais? carrière. Ah ouais, Mais tu sais, ouais. des gars établis, il y a un nom anglais à New Jersey, c'est Crowder, je pense. Crowder, Keith Crowder, peut-être. Il l'avait knocké, Probert l'a repogné 2 semaines après, puis il l'a gelé. Tu sais, lui, là, si tu l'avais, il revenait. C'est drôle, j'avais mélangé, je sais que Eh t'avais non. demandé de regarder ça, puis Mais elle non, m'a mais mis c'est ça, ça, justement, Jacques, là, je savais que je venais ici, je suis arrivé ici un petit peu plus tôt, j'ai parlé à l'équipe technique qui est ici, qui nous aide avec ça. J'ai dit, j'ai une bataille, je vais t'en mettre une de Chris Saint- Oh, les back, bro! Je serais jamais capable de faire ça. Mais tu sais, les combats, tu sois capable de recevoir des punches aussi. Ah, Ben, tu sais, c'est- tu veux, je n'ai mangé une T'as mangé une coupe, coupe de chat, mais t'es sens pas dans la bataille. Ah ouais, ouais. T'es sens pas les coups de poing que tu manges dans la bataille. Non, parce que c'est l'adrénaline. C'est Tu sais que tu sens, tu vas te faire T'es knocker, parti. ou même quand tu saignes, des fois, t'es sans T'es pas. sans T'es pas. tellement sur l'adrénaline. C'est sûr, quelqu'un t'a dit que t'es laid en esti quand t'es fâché. Ah ouais, t'es loin de tout le monde. Fais ta face de lait, fais ta face de lait, tu vas Ben, voir. je l'ai fait depuis que t'es arrivé. Ah, ben, t'as fait un autre bataille? Mais non, mais sais-tu quoi? Je savais pas juste faire des combats. Tu sais, je savais pas juste me battre. Tu Je jouais bien savais au hockey jouer au aussi? hockey, je suis capable Tu de jouais-tu scorer bien? des buts. En finale, facile mon parcours, mais regarde. T'es un homme courageux en tabarnak. C'était pas trop le fun, mais Ouais. toi aussi. Toi aussi, parce que toi, devant les arénas remplies, 20 quelques mille, t'as quand même, faut que tu sortes, tu performes soir après soir, toi aussi. là. Rappelle-toi d'une chose. The Mountie always gets his Ah ouais, le man, Mountie. mais faut que tu te rappelles aussi que c'est arrange. Ouais, il était bon, le Mountie. Ça, on fait quoi avec ça? Ah, je vais venir nettoyer ça dans l'autre. Mais là, on va te montrer d'autres choses. Il y a d'autres choses à te montrer. Ah, ouais. C'est pas fini ta journée. Yes, sir. C'est pas fini.